C'est encore un bonheur de vous retrouver sur les antennes d'Info Télévision. Mesdames, Messieurs, bienvenue au cœur de votre émission Le Grand Soir sur Info Télévision. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h52 pour échanger autour des sujets qui font l'actualité. Deux sujets retiennent notre attention ce soir. La multiple identité. J'ai pas voulu me limiter à la double identité qui reste le véritable problème de presque la majorité des Camerounais. J'ai poussé le bouchon plus loin, la multiple identité, parce qu'il y en a qui en ont plusieurs. Et bien sûr, une situation qui bloque un tout petit peu le fonctionnement de plusieurs citoyens au Cameroun. On a envie de trouver des solutions pour remédier à cette situation qui ne fait pas le bonheur des uns et des autres. En second arrêt, on va parler des manuels scolaires. Je l'ai dit dans ce programme, on va désormais consacrer un moment dans cette émission pour parler de cette rentrée scolaire 2024-2025. Il faut dire que la ministre des Enseignements secondaires, Nalova Lyonga, a donc décidé de modifier encore les manuels scolaires pour cette nouvelle année aux grandes dames des populations qui savent plus à quel sens se vouer lorsque l'on se rappelle qu'autrefois on cédait nos livres aux plus jeunes que nous sur des générations et qu'aujourd'hui chaque année les parents doivent débourser des sommes extraordinaires pour des manuels scolaires qui parfois dans leur contenu ne sont pas à la hauteur. On va questionner ce choix et cet effet bien sûr à la veille de cette rentrée scolaire. Voilà la vitrine de votre émission. Je vous invite à vous installer confortablement, juste le temps d'une respiration. On dit bonsoir au panel qui nous accompagne. 699 13 50 75, c'est l'unique code d'accès par lequel vous pouvez vous connecter à nous. Alors n'hésitez surtout pas, on fait bon usage et tout au long de cette émission. Je tiens à le réitérer, le 237, c'est l'indice du Cameroun. Alors peu importe où vous vous trouvez en ce moment, vous avez l'opportunité et le bonheur de pouvoir contribuer à cette émission. Je le rappelle également, tous les amoureux des tabloïds, vous pouvez également être de la partie, peu importe où vous êtes, géographiquement par là. Une fois que je l'ai dit, bonsoir Jean-Claude Lemdio Kenvo. C'est encore un bonheur de vous retrouver ce soir. Bienvenue. Merci comme vous m'avez choisi pour ouvrir ce panel aussi riche avec des amis que je retrouve avec une longue période d'absence de plateau. Parce qu'ils m'ont abandonné aussi, mes amis. Là, quand j'étais très souffrant et malade, ils sont là. Ils sont dans mon forum. Et je profite pour les saluer et souhaiter du bonheur et la grâce de Dieu dans leur vie, ainsi qu'à votre beauté lumineuse qui nous accompagne chaque jour, chaque fois que j'ai le plaisir d'arriver sur le plateau d'Info TV. Je voudrais saluer comme ça la communauté Balachi de Yaoundé et le chef supérieur à Balachi. Et qui est mon frère. Et je voudrais dire à toute la population de Messassi qui nous regarde et tous les fans d'Info TV et de l'MGO aussi, parce qu'il faut dire que je suis devenu aussi vedette de télévision grâce à vous. Merci. Quand tu as une belle femme qui est sur un plateau de télévision, ça ne peut que te réjouir. Et c'est pour ça que je souhaitais promptement de guérir rapidement. Parce que tu me manquais dans... Donc c'est une belle femme qui est sur les plateaux. C'est qui la femme là? Mais elle s'appelle Nguessere. Et c'est grâce à toi que j'ai retrouvé ma santé rapide parce que je sais que il fallait revenir sur le plateau. Très vite quoi. Très vite. Même si, vous savez, on guérit parfois spirituellement. Oui. Et le spiritualisme est un fait. C'est quelque chose d'inexplicable. Parce qu'il faut avoir la foi en Dieu et toutes les portes vous sont ouvertes. Donc apparemment, rien que de penser à me retrouver. Voilà. C'est pour ça que ça t'a donné l'envie de. Voilà, c'est parce que ma maladie était une maladie comme ça. Et je peux dire comme ça parce que on n'attaque pas les esprits. D'accord. Parce que les esprits sont protégés. Donc mon esprit combattait à côté de ton esprit. À côté de mon esprit, parce qu'on dit que la femme a le premier pouvoir au monde. Votre destruction peut partir de la femme et votre ascension part toujours de la femme. Et c'est des exemples palpables. Quand on voit dans les grandes monarchies, là, quand un monarque tombe, c'est qu'il y a un prince fainéant, médiocre, qui n'a pas su
préserver les acquis et vivre intégralement sa vie avec son père, mais qui manigance avec l'une des femmes du chef pour tuer son père parce qu'il veut être roi. Et c'est ça. Donc il y a toujours une femme. Donc c'est pour ça que je dis donc que je salue tous ceux qui nous regardent ce soir. J'espère que le thème que vous avez choisi avec beaucoup de tact, nous allons pouvoir apporter quelques contributions. Je suis heureuse d'être un esprit qui inspire autant et qui réussit à guérir. J'en profite pour faire un clin d'œil à un des... bon, je ne veux pas dire mon père, parce que M. Bikaï, du côté de ma carte, qui est dans ta posture, il dit que quand il ne me voit pas le soir sur le plateau du Grand Soir, il tombe malade. Donc je suis son médicament journalier. Il me le dit chaque fois et donc du coup, je constate que je soigne beaucoup de personnes sans le vouloir. Parce que vous êtes une source d'inspiration. D'accord. Vous pouvez soigner quelqu'un même si... Rien qu'en le regardant. Vous savez que chez les Européens, on soit certaines thérapies par le conditionnement. C'est-à-dire que vous stimulez quand il y a des parents qui sont couchés à l'hôpital, là, que leur corps, leur sens ne répond plus. Et pour les soigner, il faut leur présenter peut-être la nudité d'une femme ou un sexe féminin. Ça retrouve leurs organes. J'ai réussi cet exploit. Voilà. Wow. Dans votre regard. Heureusement que je suis noire. Hein? J'aurais rougi sur ce plateau à l'idée d'imaginer que je ressuscite. Même les impuissants. Mon frère avait tué. Apparemment, comme les impuissants, j'ai réussi à les ressusciter. Oh là là. Alors, Dieu donné, il a fait fort hein, de me mettre ici. Tout à fait. Du coup, je suis une thérapie pour beaucoup de Camerounais. Mais vous êtes une star pour sa télévision. Je suis heureuse. Ne s'amuse pas un jour à faire qu'on ne vous voit plus sur cette télévision. Il y aura d'autres. Si nous autres, nous sommes là aujourd'hui, il m'écoute, c'est mon ami. Même s'il ne prend pas mes appels, il sache que si Rosalie se porte disparu un jour sur ce plateau d'Info TV, il va nous rendre compte. Non, vous menacez pas mon patron quand même. Mon patron, il a un grand effectif à Info TV. On en a beaucoup, hein, des femmes qui inspirent. Une télévision repose sur un socle granitique. Oui. Rassurez-vous, M. Dieudonné verra de la matière. Il en a beaucoup, comme Rosalie Guesselet. Voilà. Et au cas où je ne suis pas là, il trouvera bien un palliatif. Mais rassurez-vous, pour l'instant, je suis là. Voilà. Et je prendrai soin de vos cœurs, de vos corps et de tout ce qu'il faut à travers le petit écran. Vous me voyez rajeunir. Merci d'être là, Jean-Claude Lemdio Kevo. Allez, Germain 4 Dibébi est avec nous ce soir. Rassure-moi, nous au moins, on est encore dans la logique, hein, toi et moi. On rappelle, vous êtes un militant cadre du PCRN. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue. Merci, Rosalie. Faut pas bonsoir à votre panel. Lemdio, hein, il a aux millions de téléspectateurs. Ouais, il a une particularité. Ce que je constate avec l'introduction de M. Lemdio, c'est que quand un patriarche est déjà amoureux, c'est très dangereux. Tout s'arrête à ses envies. Donc, vous allez me permettre. C'est un patriarche amoureux. Vous allez me permettre également de dire bonsoir. Bien sûr. À mes milliers de camarades du PCRN, particulièrement à l'honorable Cabral Libi, dont vous connaissez l'actualité, qui est la production d'un du livre, Ce que j'ai vu, le manifeste de la rupture pour le progrès, un ouvrage assez fourni et assez capitalisant parce que pour une plus-value, c'est la première fois que dans l'histoire politique de notre pays, que nous ayons un candidat à l'élection présidentielle qui, un an avant l'élection, peut nous présenter sa vision projet de ce qu'est le Cameroun. Je vais vous redire ce que j'ai dit à l'autre dernièrement. Mais pas seulement la vision projet, parce qu'il fait un état des lieux. Je vais vous redire ce que j'ai dit à l'autre dernièrement. Il faut dire à l'honorable, Monsieur le Président, que je l'attends ici. Pour qu'on puisse parler de ce livre.
Ok. Donc, je permettrai à personne d'éplucher en profondeur. Je vais transmettre. Voilà. Et comme je sais que c'est un fidèle également, fidèlement, il a sûrement regardé, il a écouté. C'est la deuxième fois que je le dis sur ce plateau. Mais je vais permettre quand même que... Je vais demander qu'on me permette de donner un peu d'eau. Tant que c'est pas pour éplucher ce livre. Non, on ne l'épluche pas parce que... juste pour donner... Pour donner quoi? La salive, pour dire... En fait, pour aller lire? Non, la place qu'occupe le livre aujourd'hui dans la scène politique du Cameroun. Parce que le livre ne fait pas que présenter la vision projet d'un candidat un an avant l'élection présidentielle. Il fait un état des lieux, identifie clairement la problématique de notre nation, propose des solutions, mais pire encore, donne la démarche et les process, comment faire pour arriver à un Cameroun beaucoup plus meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. D'accord. Donc c'est carrément une invite à tous les Camerounais de se l'approprier parce que pour une première fois on a eu un candidat qui en 2020 nous a mis à notre portée sa vision du Cameroun. Aujourd'hui elle est beaucoup plus améliorée parce que comme lui-même le dit dans son livre, il a tenu compte de toutes les réserves et observations qui ont été faites dans le fédéralisme communautaire pour donc fournir ce que nous avons aujourd'hui. Donc une fois de plus, mes félicitations à lui parce que quand vous connaissez... Merci d'être là, Germain quand vous connaissez quelle est sa charge, député de la nation, président national du PCRN, président du réseau parlementaire pour le sport, tout ce que vous savez, la membre du bureau de l'Assemblée, et que vous arrivez à produire un ouvrage de plus de 400 pages, ça veut dire que vous avez de la matière et que vous avez beaucoup à donner à vos concitoyens. D'accord. La seule chose que je retiens dedans, c'est qu'il est candidat en 2025. Bonsoir, El Hadj Maïriga Ibrahim, homme politique, ma société civile à moi. Ah oui, parce qu'il doit le préciser, hein, vous êtes un homme politique, mais pour moi, vous êtes une société civile, de par vos prises de position sans parti pris. J'ai décidé de faire de vous, au-delà d'un homme politique, parce que vous êtes l'un des rares hommes politiques qui ne fait pas de la politique politicienne à chaque prise de parole. Et c'est très rare dans l'univers politique camerounais. Donc, j'ai beaucoup de plaisir à vous avoir souvent sur ce plateau. Et bienvenue, El Hadj Maïriga Ibrahim. Merci, Rosalie. Le seul vrai concurrent de l'Enjo. Le seul vrai concurrent. Mon camarade de parti. Malheureusement qu'il a déjà utilisé tout le florilège. C'est ça où je n'ai plus rien dit. Il a réussi à te décourager? Il m'a découragé. Comment? Il m'a battu là, c'est ça. Rassure-moi. Donc il a pu vraiment préparer cet après-midi. Non, il faut éliminer les concurrents politiquement, n'est-ce pas? Et intellectuellement. Merci, bonsoir. Avec vos discutants, bonsoir aux millions de téléspectateurs, bonsoir à la population de Timati. Je t'ai écouté l'autre jour, tu disais, n'est-ce pas, où chacun vient faire la publicité. De son village. De son village. Et de sa voilà, tu m'as dit, c'est une ville historique, connue de tout le monde. Apparemment. Ouais, je dis bonsoir, n'est-ce pas, à la population dynamique de Timati, à une jeunesse dynamique qui se bat franchement, et la jeunesse du quartier Tommy. La jeunesse du RDPC, c'est nos petits frères, c'est nos cousins, ils se battent, qu'ils s'organisent bien. Et justement, moi, j'appelle à cette jeunesse-là d'être consciente et de savoir, n'est-ce pas, faire le choix le moment venu. Parce que j'ai toujours dit qu'ils ne cèdent pas aux hommes politiques, à tout venant qui viennent, n'est-ce pas, promettre des choses, qu'ils sachent vraiment Dieu que les choses absolument doivent changer. Là, nous allons déjà à 2025 et cela c'est un appel pour toute la jeunesse camerounaise, pour toute la population camerounaise. Sincèrement, le Cameroun a besoin, n'est-ce pas, d'un changement en profondeur. Et c'est avec nous que cela doit se faire. Quoique nous avons déjà un certain âge, nous avons déjà donné ce qu'on peut donner. Mais il faudrait absolument que cette jeunesse s'élève comme un seul homme. Et chacun, n'est-ce pas, à son niveau, essaie de voir ce qu'il y a à faire pour vraiment radicalement changer le Cameroun. Parce que quand nous voyons ce qui se dessine,
qui ne reste pas dire de même pourquoi. C'est pour ça que nous, aujourd'hui, on nous taxe de tout. Nous disons non. Moi, je ne laisserai pas dire de même pourquoi j'ai eu l'occasion de dire que je ne suis pas dit. Voilà, il faut attirer l'attention des gens. Ce n'est pas pour aller n'est-ce pas, à une confrontation avec l'ancienne génération. Non. Mais il faudrait, n'est-ce pas, essayer d'équilibrer les choses. Équilibrer quoi? Le pouvoir. Ouais. Parce que quand vous les forces en présence. Quand vous voyez la domination qu'il y a aujourd'hui, où aucun parti, personne ne peut parler, il y a juste, n'est-ce pas, la balance pèse d'un seul côté, où les gens décident de tout sur vous. Chacun dit ce qu'il veut sur une population. Moi, je suis d'accord, j'ai suivi même une discussion ici, où les gens peinaient à dire, c'est une population, on est d'accord, où, n'est-ce pas, c'est un peuple. Ouais. On a de la peine à distinguer dans ce pays. Est-ce qu'il y a un peuple dans ce pays? Le peuple souverain. Vous êtes vraiment infidèle de cette émission, même à non, moi je suis toujours. Vous suivez attentivement. Je suis les débats, vraiment, je suis les débats. Les Camerounais doivent savoir que c'est eux qui tiennent le pouvoir. Le pouvoir, c'est eux. Et j'ai toujours dit ici, ce n'est pas une insulte ou quoi, parce que beaucoup ne comprennent pas qu'un chef d'État, le président Paul Biya, est payé pour ce qu'il fait. Ouais. Il est payé, il a un salaire. Donc ce n'est pas une fausse, non, ce n'est pas de la magie. Parce que là, aujourd'hui, n'est-ce pas, on magnifie une personne. J'ai appris qu'il y a un cinéma ou c'est un quoi qui se projette à Bafoussam. Nous allons parler de la rentrée tout à l'heure, pendant que les populations peinent. Nos familles peinent dans les villages, on vous dit, n'est-ce pas, qu'on est en train de vouloir un monarque ou faire de lui, je ne sais pas. Non, il y a des dépenses inutiles dans ce pays. Les populations souffrent. Donc, tant que vous ne vous mobilisez pas, tant pis pour vous. Les autres vont décider à votre place. Restez, n'est-ce pas? Il faudra faire avec. Voilà, nous avons souffert. Vous allez rester aussi servir les enfants. Ça, c'est clair, il faut un changement. Il faut un changement. Merci beaucoup, El Hadj Maïga Ibrahim, d'être encore là ce soir. Bonsoir, Bertrand Bama. Vous êtes enseignant. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce plateau. Bienvenue. Merci, Rosalie. Bonsoir à tout le panel. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Heureusement que vous n'avez pas les problèmes de l'endio et tout ça. Non. Vous êtes avec votre mère, c'est OK. Non, je n'ai pas de problème. Je n'ai pas de problème. Merci pour l'invitation. Merci pour les thèmes également. Je vois les thèmes qui ont été retenus pour cette émission. Surtout en cette veille de rentrée scolaire, il faut éclairer la lanterne des téléspectateurs. Je salue également les populations de mon petit village. On appelle Bunkok. C'est un village, c'est un village dommage qu'il n'y a pas de route. En passant par Yaoundé, il n'y a vraiment pas de route, mais je pense que le ministre des Travaux publics était dernièrement. Il a aussi inauguré quelque chose. Oui, il a inauguré un pont. Je pense que le PCRN avait déjà mis les pirogues à moteur à disposition des populations qui ont été vandalisées bien après par ces populations. Et lui, il est venu mettre le pont. Bon, il est venu inaugurer. Bon, on attend le début des travaux. Bon, pour que je puisse au moins rouler en voiture quittant de Yaoundé pour mon village. Et pour que le développement... Boomcock. Avec l'espoir que le pont ne va pas subir le même effet, le phénomène que la route de Kribi, Bonepoupa. Donc il y a encore le village où les gens sont harcelés par nage. Oui, la pirogue, c'est la pirogue. Il y a eu des morts, il y a eu des morts. Il y a encore des endroits comme on accepte par nage. Exactement. Apparemment, pour aller à Boomcock. Oui, tu arrives à Nougat, tu prends une moto, tu arrives, tu prends la pirogue et tu traverses. Dommage, si c'est ton jour, tu tombes. Voilà. Et tu meurs. D'accord. Et on est au Cameroun. En 2024. Et il n'y a toujours pas de solution pour résoudre ce problème. Il n'y a pas de solution. Je viendrai me pencher sur le cas de Bunkok. C'est Bunkok, hein? Et les élections se gagnent là-bas, 100%. 100%. Bon. C'est un autre débat. Nous, on va parler des choses importantes dès à présent. Et d'ici 2025, je crois qu'on va découvrir tous les villages du Cameroun. Sur ce plateau, j'ai découvert Bunkok. Je salue toutes les populations. Il y a au moins le satellite là-bas, c'est bon.
Non, c'est bon, c'est bon. Bon, le réseau vient par... Bon, il faut chercher le réseau par endroit. C'est-à-dire, tu peux même greffer. On a le réseau. On cherche l'équilibre. Exactement. Vous avez même sur des palmes où des gens attachent des téléphones pour que ça reste sous le réseau. Si on appelle aussi... Ça sonne là-bas et il fait quoi? Il grimpe sur le même s'il n'est pas là et qu'il est au champ, quand il revient, il peut au moins regarder qui a appelé, qui essaie de le joindre s'il a eu une opération. Et ils disent qu'ils sont toujours au Cameroun. Oui, mais vous savez, j'étais à Colomine avec une délégation chinoise dans le cadre des études pour un barrage à Colomine, sur les chutes de Colomine. C'est après Kété. Après Batouri, après Kété là-bas. Nous avons trouvé... Après Kété, tu as vu, il y a des gens qui t'ont regardé. Après Batouri. Après, il y a Batouri, il y a Kété, et puis vous arrivez à Colomine. Non, quand il y a dit Batouri, on voit comme à l'est. Quand tu ajoutes maintenant le reste, là, on comprend qu'on est à l'est. Nous avons trouvé une école, vraiment c'était la première fois que j'entendais parler de l'école sous l'arbre. Je n'avais jamais vu de l'école sous l'arbre. C'est-à-dire nous avons trouvé un arbre qui était quand même, qui avait un large feuillage. Déjà par l'étuvier. Voilà. Oui. Et ce qui était drôle, c'est que j'ai la photo dans ma machine, mon laptop. On avait mis école publique de Colomine. Oui. Et il y avait des troncs d'arbres qui servaient de banc. Et il y avait une natte faite de manière extraordinaire sur laquelle on pouvait écrire. Et c'est sur cette natte-là que c'était le tableau. Voilà, c'était le tableau des enfants prenaient cours. Donc nous sommes au Cameroun lorsqu'ils parlent de Boumkok. Je sais que généralement nous sommes tous regroupés dans Yaoundé. Voilà, on a l'impression qu'on comprend le Cameroun. Lorsque vous allez faire le maillage de terrain, c'est là où vous retrouvez le vrai Cameroun. Et on vote de ce côté-là. Et on dit qu'on vote de ce côté-là. D'accord. Ce qu'il dit, vous allez passer sur sa carte de vous avez vu le ministre avec l'enseignement. Oui. Attendez donc que j'arrive à l'enseignement. Vous allez développer. Pour l'instant, je veux parler de double, voire multiple identité. Et quand je vais ouvrir le volet de l'enseignement, lâchez-vous. Voilà. Il n'y a pas de souci. On va bouffer un peu de temps quand même pour parler de la double ou triple identité parce que c'est aussi un problème qui dérange un peu les Camerounais. D'après la Sûreté nationale, la DGSN, je démarre avec vous, parce que savez-vous que j'ai terminé, c'est le principe. Près de 3 millions de Camerounais ont une double, voire une triple identité. On sait que tout est bloqué pour certains aujourd'hui dans l'obtention de la CNI. On sait également que beaucoup ont du mal à s'épanouir parlant du business à cause des mêmes raisons. Alors aujourd'hui, nous, on veut trouver une solution pour remédier à cette double, triple identité. Est-ce que c'est possible déjà? Bon, pour répondre à cette question, il faudrait d'abord relever les mécanismes. Bien sûr, je vous le conseille. Pouvoir aboutir exactement. À une double identité. Exactement. Oui. Bon, le premier cas, je peux faire une identité, peut-être après l'obtention de mon CEP, de mon BPC, et à l'âge, lorsque j'ai déjà l'âge nécessaire, je fais une carte d'identité. On m'appelle à Tangana, né peut-être le 15 mai 2010, un exemple. Et quelques temps après, bon, l'école me tabasse. Et tu as un oncle qui te dit, voilà, si tu prends le baccalauréat, il y a un concours. N'ayant pas déjà l'âge, ayant déjà traversé l'âge nécessaire, d'autres s'engagent à aller faire une autre carte d'identité. C'est-à-dire quoi? Le BPC porte le CEP, peut porter un âge. Mais par contre, le BPC, le probatoire, porte un autre. Déjà, s'il a fait la première carte d'identité avec le diplôme, avec l'âge avec lequel il a eu le BPC, son véritable âge, et maintenant il a eu le bac, il veut le faire maintenant une autre carte d'identité, mais en faisant le bac, il avait déjà changé son âge. Bon, pour faire simple, si je comprends bien, il est arrivé au CEP, il avait son âge véritable, c'était un enfant normal qui fréquentait normalement, et puis il commence à échouer. Et les parents décident de faire ce qu'on appelle communément chez nous Kumba. On prend la machette et on coupe son âge. Du coup, quand il n'a pas fait les autres examens, notamment le probatoire et le bac, il a un nouvel âge. Il a un nouvel âge. Du coup, ça fait 2 âges. 2 âges. Ok. C'est-à-dire s'il avait donc fait la première carte avec le premier âge. Exactement. Et maintenant, avec les difficultés de l'école, il fait deuxième avec deuxième âge. Il y aura double identité. Parce que c'est le même nom, mais l'âge diffère. Voilà le premier cas. Il y en a également d'autres lorsqu'ils se rendent dans un commissariat.
Pendant qu'on est en train de prendre vos paramètres, on est en train de... Peut-être celle qui est là, au service d'intégration. Un peu fumée. Oui, bon, je ne sais pas, ou peut-être elle a dormi tard dans la nuit, ou bien elle était en boîte de nuit, je ne sais pas. Elle fait une erreur là. Et vous, déjà, c'est vrai, elle va vous demander de vérifier. Et peut-être comme les jeunes filles, maintenant sont dans WhatsApp et tout ça. Pourquoi seulement les jeunes filles? Les jeunes garçons n'y sont pas? Donc c'est seulement les filles qui ont les problèmes de double identité ou triple? Non. Pourquoi tu veux faire un problème déjà sur mon plateau? Non, ce n'est pas un problème déjà parce que, en fait, la proportion est plus élevée. Donc, une jeune fille, elle est sur WhatsApp. Plus distraite. Exactement. Elle est sur WhatsApp. Peut-être quelqu'un a dit je t'aime. Elle n'est pas concentrée. Elle valide le format. Elle dit ok, les informations sont exactes. Voilà comment on imprime. Elle a son récépissé. Ouais, que plus tard, lorsqu'elle ira peut-être refaire une autre, on va dire double identité. Voilà le premier cas. Le deuxième. Le deuxième cas, voyez-vous, voilà. Le troisième maintenant. Lui, le troisième. Il y a des feignants, moi je vais appeler ça comme ça, que l'école a dépassé. Maintenant, qui veut chercher... C'est au masculin. Exactement. Il y a des feignants. Oui, que l'école a dépassé et ils veulent du travail. Qu'est-ce qu'ils font? Ils utilisent les diplômes de quelqu'un d'autre. Ils partent prendre la licence d'une autre personne. Ils veulent travailler, ils sont nombreux comme ça dans les entreprises ici. Il part prendre la licence de quelqu'un d'autre. Et maintenant, il va faire une carte d'identité, puisqu'il faut faire une carte d'identité. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait donc? Il se rend dans un centre d'état civil. Il va corrompre des gars qui sont là-bas au niveau du service d'état civil. On va produire un acte de naissance qui n'aura pas de souche. Il viendra avec cet acte-là. Il va se produire par le maire de cet endroit. Exactement. Et il fera une carte d'identité qui porte le nom de quelqu'un d'autre. Mais ses empreintes à lui. Exactement. Il se met à travailler comme ça dans les administrations. Il porte, moi j'en connais. Il travaille comme ça. Il gagne de l'argent. Ils sont nombreux. D'autres le font pour estorquer plusieurs familles. Voilà donc les différents cas. Qui peuvent aboutir à une double, voire une triple identité. Exactement. Bon, là, c'est vrai qu'on n'en est qu'à double. Hein. Comment on fait pour en arriver à triple identité? Triple identité. Il y en a, comme je vous dis, la première carte, il ne fait rien, il est élève, peut-être étudiant. La deuxième, il est peut-être ingénieur. La troisième, il peut être agriculteur. Donc, tout dépend des diplômes qu'il a utilisés. Parce que lorsqu'on va faire une carte d'identité, il faut produire, il faut justifier la profession. Exactement. Donc, il va donc récupérer ces diplômes-là, ces attestations et tout, mais déjà ayant déjà corrompu le monsieur du service d'état civil. Parce que c'est tout part au niveau de l'état civil. Maïriga Ibrahim, il parle des raisons qui peuvent aboutir à une double, voire une triple identité au Cameroun. Des raisons qui, pour vous, peuvent s'expliquer, ou on va se dire quand même que c'est aussi un peu de la triche, hein, parce que tout le monde n'est pas obligé d'en arriver là. J'ai écouté le copanéliste, ce qu'il a dit. Si on peut l'intégrer justement dans ce qu'on appelle le double identité, mais il y a plusieurs raisons, hein, ils sont multiples, indéfinis même, parce que chacun a une raison. Ma question est de savoir si ces raisons, pour vous, elles peuvent être valables. On peut justifier on ne peut pas qu'on se retrouve avec une double, triple identité? Non, on ne peut pas justifier, surtout quand vraiment Dieu pour un homme sérieux. Ça c'est vrai, on ne peut pas justifier. Un homme, tu as une date de naissance, parce que ça part de quoi? Une identité sur quoi? C'est depuis, n'est-ce pas, l'avènement de l'informatisation. Parce qu'à l'époque, on faisait, n'est-ce pas, les cartes d'identité, c'était le carton. Quand vous allez dans le commissariat, vous voyez les dossiers abandonnés là. Mais depuis qu'on a commencé à informatiser, les données sont restées dans des machines. Ce qui veut dire que la première carte que tu établis, toutes les références qui sont là, nom de père, de la mère, lieu de naissance, date de naissance, vous comprenez bien, profession. S'il y a quelque chose de changé là, automatiquement, ça donne lieu à ce qu'on appelle double identité. Vous comprenez bien? Dès qu'il y a une erreur là, ou soit on remplace dessus, moi je m'appelle Maïriga Ibrahim. Si on met Ibrahim Maïriga, ça ce n'est plus l'identité. On rejette.
automatiquement. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a beaucoup de raisons. Souvent, c'est fait, n'est-ce pas, dessin parce que, ou souvent, n'est-ce pas, c'est une erreur telle qu'il a dit. Vous comprenez bien, ça peut arriver. C'est pour ça, quand vous arrivez dans le bureau d'identification, dès qu'on finit de relever, n'est-ce pas, tous les données, on vous remet pour bien relire, voir si tout est bien écrit. Donc, ça peut provenir de ça. Mais il y a aussi là maintenant, n'est-ce pas, des personnes volontairement. Il y a des cas de sportifs, il y a des cas de voyage. Le cas des sportifs, moi j'en sais beaucoup de choses. Quand on voyait, n'est-ce pas, au point de toutes les fédérations, où on essaie, n'est-ce pas, de baisser l'âge d'un enfant. Et le cas aussi scolaire, où là c'est les parents. Je vous ai raconté une fois. Je crois qu'on a débattu de ce problème une fois ici. J'ai accompagné quelqu'un devant un proviseur. Il s'est retrouvé pour demander à sa fille, tu es venu avec quel acte? C'est-à-dire, la fille avait plusieurs actes. Donc, vous comprenez un peu. Donc lui-même, le parent, il demande à son enfant. Il demande avec quel acte. Donc, vous comprenez un peu. Il y a tout ça qui pousse, n'est-ce pas, à ce que les Camerounais ont fait de ça, n'est-ce pas, vraiment leur sport favori. C'est-à-dire, à chaque moment, quelqu'un peut vouloir changer, n'est-ce pas. Bon, il y a aussi, n'est-ce pas, ce problème aussi d'héritage et tout ça qui pousse les gens. Héritage. Oui, ou dans des familles aussi, ceux qui veulent s'accaparer, n'est-ce pas, peut-être un bien, ils vont, n'est-ce pas, s'établir, oubliant que demain ou après-demain, ça peut revenir. Quand ils veulent, n'est-ce pas, récupérer leur vraie identité, ils ne peuvent plus. Mais c'est là où j'apprécie, n'est-ce pas, comment on appelle, le délégué avait trouvé, n'est-ce pas, un moyen. Parce que c'était un cas où beaucoup de Camerounais, à nos jours, c'est-à-dire, allaient perdre leur nationalité comme ça. Parce que si tu n'as pas de carte d'identité, c'est que tu n'as pas de nationalité. Il a trouvé, n'est-ce pas, moyen de dire, tu viens avec tous ces actes, tu choisis, n'est-ce pas. On fait ça où? Non. C'est une déclaration sur l'honneur, tu écris. C'est-à-dire, tu choisis une seule Je identité. demande là où l'information est passée, vous l'avez, vous? Non. À l'époque, c'est là la délégation, il y a le service. Non, non, non. Moi, j'ai accompagné plusieurs personnes là-bas. C'est vrai, ça continue. Oui, tu fais une communication qui n'est pas passée. Oui, les Camerounais ne savent le délégué favorise le débat ce soir. Voilà. Comment remédier? Vous dites que pour y remédier, on peut partir à la délégation. Oui. Avec tous les justificatifs de la Les justificatifs, exactement. Et puis, on nous dit c'est bon, tu es désormais l'MJO né en machin. Oui, ça c'est clair. Vraiment, ça se passe comme ça là. D'accord. Parce que sinon, c'est un cas tellement, ça fait trop de dégâts. Beaucoup de personnes sont là aujourd'hui sans carte nationale d'identité parce qu'ils ne savent pas comment faire. D'accord. Donc on a trouvé un moyen quand même, n'est-ce pas, d'aider les gens à choisir juste, n'est-ce pas. Tu viens avec tes deux actes, une déclaration sur une demande adressée à monsieur le délégué. Là, on t'accorde cela. Jamais un cas d'IBB, c'est une bonne nouvelle. Hein, si c'est vraiment réalisé de cette manière-là, je pense que c'est la solution. Parce que j'ai beaucoup de téléspectateurs qui posent justement c'est la solution. Comment sortir de cette question de double et triple identité. On demandait avant d'écrire un numéro court. Il y en a qui ont essayé, mais qui n'ont jamais vu le bout du tunnel. El Mariga Ibrahim nous dit que c'est désormais facile au Cameroun de sortir de ce problème. Mon peuple périt faute de connaissances, vous y croyez-vous? En fait, ce qu'il essaie de dire, c'est que vous saisissez le délégué par un courrier, qu'il coach au service identitaire. Exactement. Les bureaux sont entre l'échangeur simplifié. Du tunnel, là. L'échangeur simplifié, le bâtiment jaune. C'est le commissaire divisionnaire. C'est une dame qui commande le service identitaire là-bas dans tous les cas. Parce que je vous ai raconté le cas, mais moi ce que je voulais dire, c'est que les chiffres que vous avez évoqués, 3 millions de Camerounais qui sont qui ont une double identité, sont questionnables. Sont questionnables parce que si la double identité, c'est parce que l'agent de police qui est en train de saisir le nom de votre père, qui est Ekat Philippe Pierre, saisit Ekat Philippe, ne met pas Pierre, et que dans 10 ans vous revenez faire la carte d'identité, et que son collègue lui plutôt met Ekat Philippe Pierre, et que on vous dise au service identitaire que vous avez la double nationalité, la double identité, je crois qu'il y a un problème.
Il y a un sérieux problème. Et en ça, si vous félicitez le délégué, moi, je lance plutôt un cri au délégué de se mettre à la tâche pour que ceux qui sont devant les machines soient assez sérieux. Assez sérieux. Je l'ai constaté aujourd'hui, j'étais au service des passeports. Vous trouvez quand même un groupe de personnes assez sérieux là-bas, contrairement dans les postes d'identification, où les gens sont assez distraits quand même, c'est-à-dire parlent d'autres choses, sont dans des business. Il faut déjà, on envoie des gens par téléphone qui viennent avec des enveloppes pour qu'ils soient servis soit avant et qu'on essaye de prendre, comme il a dit, plutôt tel qu'on ne tienne pas compte de ceci. Donc il faut qu'ils mettent la main dans la pâte pour que, au niveau des postes d'identification, que le personnel qui est là soit remonté afin que des Camerounais ne subissent plus ce que moi je suis en train de subir. Parce que j'ai relaté cette histoire la dernière fois. Et quand je le dis, j'ai saisi le délégué et nous sommes arrivés chez la commissaire dont vous dites le dossier était coté là-bas. Et lorsqu'on a regardé, on a constaté qu'en fait, parce que moi j'étais très surpris qu'on dise que je suis en double identité. Et l'agent en tenue qui me renseigne tient un langage qui est désobligeant. Voilà. Il est désobligeant et puis je m'offusque et il me demande de sortir. Je lui dis non, je ne peux pas sortir. Voilà. Parce que ce que vous êtes en train de me dire là, je ne comprends pas. Je suis Germain Ekat Dibobé, né le 28 mars 1975. À Douala, à 4h36. Je crois que beaucoup de Camerounais ne connaissent même pas l'heure à laquelle ils sont nés. Mais moi, je suis allé jusqu'au dispensaire de Deido pour regarder ma déclaration de naissance, avoir l'heure exacte. J'ai le nom de l'infirmière et des assistants qui ont procédé à mon extraction du ventre de ma maman. Donc, je lui dis, je n'ai jamais changé quoi que ce soit dans ma vie. Et je ne comprends pas pourquoi je veux juste comprendre pourquoi vous me dites que je suis en double identité. Et il n'arrive pas à m'expliquer et il veut donc me bousculer et ça crée donc un incident. C'est comme ça qu'il faut. Et ses collègues donc viennent donc et je lui dis non, tu ne peux pas créer un incident. Et je te dis, ce n'est pas parce que tu as une tenue que tu devrais me violenter. Ce que tu feras, si c'est une gifle, je te gifle. Si c'est un coup de poing, je te donne le même coup de poing. Si c'est une bousculade, je vais te bousculer. Et il fait donc l'erreur de me bousculer et moi je le bouscule, donc il tombe donc sur près de 3-4 mètres et il dit que je suis venu créer le désordre, un scandale dans un service public. Et je lui dis, je suis dans mon droit de connaître. Si tu me donnes une information, tu me donnes exactement quel est le problème, on identifie quel est le problème. Et quand j'ai donc saisi le délégué, nous sommes donc arrivés, et l'erreur c'était ça, c'est-à-dire qu'il y a 20 ans, il y a quelqu'un qui a saisi Ekat Philippe, et 10 ans après, quand l'autre vient saisir Ekat Philippe Pierre. Mais tout ça, c'est mon père. On demande donc que je vienne, comme Sa Majesté a dit, que je vienne avec les cartes d'identité de mes frères, mes diplômes, ce que je fais rapidement parce que je cours pratiquement chez moi et j'ai tiré tout mon petit sac. D'ailleurs, quand je le déballais devant la commissaire, elle m'a dit, il y a des choses qu'elle m'a dit, vous n'avez pas besoin de ceci, vous n'avez pas besoin de ceci, et on ne veut pas ceci, parce que moi j'ai eu jusqu'à mes inscriptions quand je fréquentais. Waouh! Oui, je les garde. Avec l'arrivée de l'informatique, j'ai tout scanné, j'ai mis dans la boîte mail, donc j'ai tout. Et je lui dis donc, telle année, voilà ça, telle année, voilà ça. Et puis elle prend un regard et dit, ok, ce monsieur, son problème en fait, il n'y est pour rien. C'est quelqu'un parmi un de nos collègues qui a... Donc il y a beaucoup de Camerounais. Tu as foutu le bordel. Il y a donc plusieurs. Dans ces 3 millions-là, je suis sûr qu'il y a des milliers de Camerounais qui sont, dans mon cas, c'est-à-dire involontairement qui se retrouvent. Même si, là-dedans aussi, il y a des gens qui volontairement se sont appropriés une double identité. Soit pour des raisons professionnelles, parce que la vie est dure. D'ailleurs, vous avez la récente sortie du ministre de la Défense, à la Défense, qui déclarait avoir dans ses troupes, il a donné le chiffre, plus de milliers de personnes avaient des faux diplômes, je crois que c'était 1200, avaient des faux diplômes, mais qui ont quand même été recrutés, ce qui pose un problème de procédure dans les différents process de recrutement dans notre administration. Comment est-ce qu'on recrute? On recrute sur la base de quoi? Donc voilà les problèmes de la double identification. Maintenant, pour sortir de la double identification, je pense que on ferait mieux de copier le modèle chinois. C'est-à-dire que dès que vous êtes né, votre déclaration de naissance et votre déclaration de naissance dans cette déclaration ne va ajouter qu'un seul chiffre qui fera votre carte d'identité dès que vous avez là. On ne vous demande même pas. C'est-à-dire que dès que vous avez atteint l'âge de 15 ans, chez eux, à Chine, votre déclaration, le numéro de déclaration de naissance, on ajoute juste un chiffre, si c'est 1 ou 2, vous avez votre numéro. Un numéro unique. C'est ce numéro-là qui est votre numéro d'identification aux impôts. C'est ce numéro-là qui sera dans votre passeport. C'est ce numéro-là qui sera votre numéro d'identification toute votre existence.
C'est-à-dire que dès qu'on prend l'agent qui est devant vous, dès qu'il veut vous identifier, il sait que les 3 ou 4 premiers chiffres, c'est votre déclaration de naissance. Et dès qu'il la met en machine, ça donne exactement le lieu où vous êtes né. Tout. Donc, il n'est pas possible d'aller se faire une identification. Comme ça, on n'aura plus les combats. On n'aura plus les actes de combat. Et il y a le BUNEC aussi qui est en train de faire un travail extraordinaire avec l'aide des parlementaires, dont mon camarade François Biba, l'honorable François Biba, qui est le président. À qui j'ai dit bonsoir. Voilà, qui est le président des autres parlementaires pour les histoires du BUNEC. Il faut lui dire qu'il était mon ami avant. Il est toujours votre ami. Vous savez qu'au PCRN, nous avons le slogan qui dit l'humain au centre. Non, donc, chez nous, l'amitié est capitale. C'est pas ce que j'ai dit. Vous avez très bien compris le message. Donc, il y a un travail qui est abattu ces derniers jours. Donc, vous discutez même sur l'amitié. Pour que les milliers de Camerounais qui sont sans acte, particulièrement les chiffres qu'on a donnés au dernier examen, on constatait que plus de 5000 enfants. Je profite d'ailleurs pour dire bonsoir aux directeurs et aux directeurs adjoints du BUNEC, qui sont des fidèles téléspectateurs de cette émission. On avait plus de 5000 enfants qui étaient en âge de faire le CPE, mais qui n'ont pas pu faire l'examen parce qu'ils n'avaient pas d'acte de naissance. Mais il faut reconnaître quand même qu'ils sont un peu lents dans le boulot. Hein. Excusez-moi les gars, vous savez, j'ai rien contre vous. Mais malheureusement, je suis programmé pour dire la vérité. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Ça va un peu trop lentement avec le BUNEC quand même. C'est très lent. Le BUNEC doit bouger un peu plus que ce qu'on a là. Dans le processus du BUNEC, il y a la justice qui intervient pour des audiences foraines. Donc c'est ça qui crée la lourdeur et la lenteur qu'on pouvait constater. Jamais. Tu ne nous fais pas ça. Je ne vous fais pas ça. Non, tu ne nous fais pas ça. C'est lent. C'est là. Non, je ne conteste pas la lenteur. Voilà, c'est là. Mais j'apporte des éléments pour dire que c'est là. Lenteur, le ministre Laurent Reysso. Non, je n'ai pas dit le ministre. J'ai dit il y a la justice qui intervient parce que c'est elle qui organise des audiences foraines. Oui, c'est elle qui organise des audiences foraines. Sans audience foraine, le BUNEC ne peut pas avancer. Donc il faut qu'il y ait des audiences foraines. Donc ils t'ont dit au BUNEC qu'ils sont bloqués à cause de la justice. Non, nous constatons simplement. Je vous donne un exemple. En Sanagam Maritime, nous avons plus de 2000 enfants à qui il faut produire des actes de naissance. Et on demande des audiences foraines. On attend que les audiences foraines soient annoncées, rendues publiques. Donc c'est la justice qui rend public les audiences foraines. Donc pour vous, le BUNEC fait les demandes. Maintenant, on attend que la justice... D'accord. Mes amis de la justice, apparemment c'est vous qui freinez le processus du travail du BUNEC. Faites quelque chose parce que nous on est en train de vouloir tirer à boulet rouge sur le BUNEC. Il faut que ça bouge. Moi je suis comme ça. J'en profite pour faire un clin d'œil à Doris Galinon du côté du ministère de la Justice. Alors Lonjo, Jean-Claude, il paraît que on a beaucoup de cas d'identité. Bon, on a beaucoup d'identité parce qu'on veut travailler, parce qu'on truc quand on est, et puis la vie est compliquée. D'autres, c'est par accident, comme mon ami Germain et Kat Dibobé. Mais nous, on voudrait trouver comment en sortir. On a une bonne nouvelle sur ce plateau. Bon, maintenant, saisir la DGSN, c'est facile? Oui. Il paraît que le père est disponible et qu'il suffit d'écrire. Oui, vous faites un courrier. D'ailleurs, je dis simplement que moi, je n'avais pas fait le courrier au DGSN. J'avais fait le courrier à M. Mbargangeli. Donc, quand je suis arrivé... Donc, la différence, c'est quoi? Oui, parce que quand je suis arrivé, à la Guérite, et comme vous voyez vers le courrier à la Guérite, j'ai refusé de laisser mon document là. J'ai dit, je n'ai pas écrit au DGSN. Tu as écrit à Mbargangeli. À M. Mbargangeli, je veux arriver à son secrétariat pour déposer. Pour lui. Voilà. Et l'officier qui était là, le commissaire a dit que non, puisque l'agent qui était là a voulu un peu déranger, mais l'officier lui a dit non, ce que le monsieur t'a dit est pertinent. Ici, nous recevons les courriers du délégué général de la Sûreté nationale. S'il a écrit directement à monsieur Mbargangeli, tu prends son courrier, tu l'envoies au secrétariat. Et donc c'est la pirouette que tu donnes aux Camerounais. Aux Camerounais. Pour faire du temps, parce que moi, 2 jours après, j'étais convoqué. Non, j'étais convoqué. Allez, écris au père, Mbargangeli, vous lui dites que le père, ça ne va pas. Moi, j'ai 3 identités, sauvez-moi. Et ça peut résoudre tous les problèmes des Camerounais, apparemment. Il ne va pas plier sous le coup des demandes. 3 millions de Camerounais. Oui, mais vous savez qu'on avons dans un camarade qui travaille dessus, camarade Anne Fégon, avec le slogan « Je veux ma CNI ». Elle est très active et elle prend en charge beaucoup de camarades. Non, je veux dire, elle prend en charge beaucoup de citoyens qui ont trouvé des solutions et qui ont eu leur carte. Je suis d'accord. Je dis maintenant que tout le monde n'ira pas là-bas. D'autres iront directement comme vous.
Donc il faut qu'on leur donne des solutions aussi directes. Voilà. Au-delà de la campagne électorale du PCRN, il faut que d'autres aillent directement. Il y a quelqu'un qui me cherche les problèmes ici. Oui, Lemjo. Bon, Madame Rosalie, un homme, lorsqu'il refuse de défendre la justice, ce qui est juste, un homme, lorsqu'il refuse de se battre pour la justice, un homme, lorsqu'il refuse de prendre position pour ce qui est vrai, les erreurs dans la vie sont faites pour apprendre et non pour être répétées. Et la connaissance nous donne le pouvoir, mais le caractère nous donne le respect. Disait un grand homme, Martin Luther King. D'accord. Je commence par là pour vous dire que tout ce problème de double identité, c'est le problème de gouvernance au Cameroun. D'accord. La gouvernance au Cameroun se trouve être complètement désarçonnée, animée par un esprit de pornocratie. Hein? Un esprit de pornocratie. D'accord. C'est-à-dire l'institution de la pourriture administrative. Ah, c'est ça la pornocratie. C'est la pornocratie. Et l'histocratie. Ah d'accord, et l'histocratie. Qui est la pérennisation, la gouvernance perpétuelle. Gouverner pour gouverner, perpétrer les inerties dans le gouvernement, travailler sans résultat. Là-bas, on appelle ça quoi, hein? L'histocratie. D'accord. Je cherche la pornocratie. On va nous dire que quelqu'un a chanté, avant il y avait quoi? Avant 1982, on ne parlait jamais de double identité dans ce pays, le Cameroun. À l'époque d'Aïdjo. Je le dis. Parce que la gouvernance était contrôlée, stricte, et il y avait la punition. Il n'y avait pas d'impunité. Le cas d'Anté se livrait. Et personne n'avait besoin de faire les doubles identités. Parce que tout se passait normalement. Toutes les ouvertures étaient offertes aux Camerounais pour pouvoir exercer dans tel métier, faire son concours sans problème, sans avoir besoin d'aller tripatouiller. Parce que avec le CEP, tu avais même le salaire d'un fonctionnaire A2 aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une transition médiocre de certains leaders politiques qui sont entrés dans le système de gouvernance que le président de la République a bien voulu choisir pour l'accompagner dans son règne, qui n'ont rien compris de la gouvernance, qui n'ont rien compris des idéaux du chef de l'État, M. le président Paul Biya, qui ont amené l'inertie partout, qui ont amené ce que j'appelle la pornocratie gouvernementale, la pourriture dans toutes les institutions. Pourquoi? Parce que c'est des médiocres qu'on a choisis et ils n'avaient rien à apporter dans le système gouvernemental des jouisseurs, où ils ont créé un modèle de décivilisation pour perpétrer l'inertie au Cameroun. Et c'est pour ça que vous voyez aujourd'hui les doubles identités. Ça vient depuis quelle époque? Depuis le régime, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi il y a double identité? Parce que on leur donne plus les facilités à nos jeunes aujourd'hui de s'insérer dans la vie sociale. Vous voyez, vous passez des années d'études sur le banc jusqu'à avoir le doctorat. Après, vous allez aller à l'ENAM, sortir magistrat, vous sortez, vous êtes chômeur au quartier. En attendant, on va vous dire qu'on attend quelque chose, un décret présidentiel d'ordonnance. Et il y a des enfants qui vont à l'université parce qu'à l'époque, je me souviens quand les gens étaient à l'université. Quand vous étiez en troisième année, on vous donnait même les bourses d'études. C'est vous qui nourrissez la famille, vous avez le sang de riz, le carton de lait, machin. Vous avez une bourse. Aujourd'hui, pour entrer dans l'armée, les gens fabriquent les diplômes à la poste centrale et à Ngouakele. Ils fabriquent les diplômes. Quand tu fabriques les diplômes, c'est pour ça que je profite pour féliciter le ministre de la Défense, qui a frappé dans la fourmilière depuis certaines années là. Il n'en est plus qu'il y ait de faux diplômés. Parce que si on va faire scruter et chercher, vous allez trouver que le Cameroun est infesté
des faux diplômés, des gens qui ont de faux doctorats. Et c'est dans toute la gouvernance. C'est pour ça que c'est une gouvernance complètement désarçonnée, avec des tracis pervers en emploi. Oui. Comment le ministre fait pour finir de former les gens et puis dès le début... Mais c'est pour ça que je vous dis... Cette année, c'est en début qu'il c'est en début la machine. Non, il a tenu compte je vous dis donc de la dernière fois. il veille sur ça maintenant. Il veille. À l'étude des Ils dossiers. n'ont pas été formés cette fois. Hein? Ils ont constaté... Donc, c'est pour dire donc que... Oui. Et qu'est-ce qui se passe dans ce modèle de gouvernance? Elle est orientée vers la médiocrité. Ça veut dire que la grande classe des gens qu'on recrute sont des personnes orientées, c'est-à-dire coptées. On copte la médiocratie. On copte les feignants. C'est-à-dire que chacun va dans son village, il te prend, il dit qu'il va faire de toi un fonctionnaire. Du coup, vous applaudissez. Du coup, il n'a pas de pièce d'identité. Et on doit être obligé de lui fabriquer un faux acte de naissance, une fausse carte d'identité. Encore maintenant, deuxième chose, c'est la politique qui gangrène, la politique qui amène, c'est même à cause de la politique qu'on a cette double identité. Qu'il y a le problème de double identité dans notre pays. Parce que il faut pérenniser le règne. Il faut faire les élections en masse. Il faut bourrer les unes. Il faut faire les cartes d'identité même aux Centrafricains. C'est-à-dire qu'il faut aller fabriquer les cartes d'identité aux gens sans savoir que demain, ils auront besoin de faire une vraie carte d'identité pour exercer sur le territoire. On en a fait comme ça à plusieurs Camerounais. Ah oui, ça continue. Le régime RDPC, qui est mon parti, vrai. ils en ont fait à plusieurs Camerounais. Qui est votre parti? C'est pas un problème. Nous ne sommes pas là pour mentir. Même le chef de l'État n'est pas d'accord de cette pratique. Mais pourquoi il y a des gens... Tiens, ces hommes que vous avez... J'ai dit qu'il y a certains épiciers mentaux qui n'ont pas compris qu'il faut laisser la gouvernance saine. Le président dit souvent qu'il veut qu'on parle de lui comme quelqu'un qui a laissé une liberté d'expression et une démocratie apaisée. Et chaque jour, il parle. Mais vous avez des gens à côté qui sont des gens embourgeoisés, qui peuvent faire au moins 100 cartes d'identité lors des élections parce qu'il veut démontrer au chef de l'État qu'il reste fidèle. Il ne sait pas qu'il est en train de condamner des milliers de Camerounais à rester sans pièce d'identité. Parce que quand ils le font, on ne sait pas par quelle alchimie il faut que ces cartes d'identité sortent. Aujourd'hui, qu'il y a la biométrie, ça passe dans un système bien contrôlé. C'est pour ça que le délégué à la Sûreté nationale, on a informatisé tout. Et c'est pour ça que les gens ont des problèmes. Ça a dépassé le délégué jusqu'à ce qu'il ait même demandé à ces éléments de contrôle routier de ne plus arrêter les gens qui n'ont pas de carte d'identité. Que dès qu'on voit seulement le récépissé, on vous laisse passer. Le délégué dans les institutions, mais il y a certains policiers qui continuent à arrêter. Et ce que vous avez dit, c'est très pertinent parce que quand vous avez double identité, à la DGSM aujourd'hui, on cherche à savoir pourquoi vous avez même changé d'identité. Si vous avez changé pour la bonne cause et que vous justifiez que c'était parce qu'il y avait l'âge, vous avez changé pour le faire les diplômes, vous pouvez avoir crédit là-bas. C'est ce qui se passe à la délégation. Là, vous déposez, on vous demande les justifications, on veut savoir les raisons justes pourquoi vous avez eu, le BPC avait un autre âge et le bac avait un autre âge. Si c'est pour des raisons objectives qui doivent vous donner l'insertion dans la vie sociale, c'est des humains aussi, ils comprennent. Mais je dis que c'est le phénomène réel, c'est les élections au Cameroun. Surtout. C'est le phénomène des élections au Cameroun qui amène la double identité. Ouais. Et ça s'est poursuivi comme ça dans les établissements scolaires. C'est la période. Ça ne se passe pas dans les établissements scolaires. Ça se passe dans le sport en général, comme le grand Fala dit. Et qui sont les facilitateurs de cette double identité? Parfois, c'est nous-mêmes. C'est les parents. Certains gens, on a trouvé que le football aujourd'hui était un métier industriel, vendable, où quand un enfant brille un peu, il y a un faux entraîneur qui vient dire aux parents que vraiment, si on baisse l'âge d'un enfant là, il peut avoir la chance d'être recruté dans des grands clubs. Mais ils oublient que les Blancs ont la technologie moderne, les os. Dès que tu arrives en Europe, c'est pour ça que vous voyez la plupart des Camerounais qui brillent ici, on dit qu'il a signé, il va là-bas, il passe tout son temps dans la formation.
Il a 20 ans, on le met avec les enfants de 15 ans, il passe son temps à jouer là-bas jusqu'à il se décourage lui-même. Parce qu'il ne peut pas, il ne joue pas dans sa catégorie. Je me rappelle d'un grand gardien dans ce pays qui a passé son temps à Havre dans la formation. Mais il a eu la chance d'aller au JO et c'est comme ça. Donc, quand vous baissez l'âge de votre enfant, il y a des répercussions. Il y a des répercussions. Il y a des répercussions négatives. Donc moi je dis, je m'adresse aux politiciens, ils nous regardent. Arrêtez de créer des modèles de démocratie puériles au Cameroun. Ce sont eux qui gâtent l'État. Et ça, c'est la gouvernance. Les officiers d'état civil, les corrupteurs, c'est-à-dire que les gens qui sont là pour fabriquer les doubles actes de naissance. Les doubles cartes. Avant, quand la carte d'identité se faisait manuelle, c'est là alors où ils ont gâté le pays. C'est là, les doubles identités partent de cette époque où la carte d'identité était encore manuelle. C'est pour ça que Sohaï Jodon ne pouvait pas constater les problèmes de double identité. Mais parce qu'on n'avait pas besoin de faire. Parce qu'il y avait un contrôle. À Sohaï Jodon parlait de l'acte de Kumba. Mais là, on avait dit qu'on proposait d'ailleurs pour les gens assez faciles. C'est pour ça que je vous dis. C'est pour ça que je vous dis donc il n'y avait pas de problème. Parce que l'acte se faisait manuellement. Il n'y avait pas de système informatique. Vous savez que quand un pays devient un peu moderne, avec des institutions modernes, sophistiquées, scientifiques, ça complique. Ça complique pour tout le monde. Je connais des commandants de brigade, des gens dans les officiers supérieurs qui sont allés dans l'armée et qui sont allés à la retraite, mais ils sont incapables de toucher leur pension parce qu'ils n'arrivent pas à faire la carte d'identité. Parce qu'ils étaient entrés avec des faux documents. Ils sont incapables. Ils comprennent, mais ils ont passé toute la vie à travailler, normalement le salaire passé. Mais c'est au niveau de la pension où il y a le petit piège là. Donc c'est pour dire donc, que pour arrêter ce fléau, c'est difficile. C'est difficile, mais c'est pourtant possible. Parce qu'avec l'outil de technologie moderne aujourd'hui, ils ne peuvent plus le faire. Ils ne peuvent plus le faire. Mais pour parler à cela, on a, avec l'augmentation du prix de la CENI, comme on a dit dernièrement, j'ai suivi le ministre des Finances dit qu'il y aura un guichet unique. Où on ne demandera plus les papiers, les actes de naissance. Dès que vous venez payer vos 10 000, vous avez votre pièce d'identité. C'est parce que... Non, on va demander les mêmes pièces. Non, ils ont dit, j'ai dit bien ce que j'ai dit. On a dit que les 10 000 francs, parce que les gens évaluaient ça à 15 000 et tout. On a dit qu'il n'y aura plus de secteur à faire. Il n'y aura plus à l'époque. On dit que ça sera à un seul endroit unique. C'est-à-dire que vous venez, un peu comme quand vous créez l'entreprise, vous arrivez au guichet. Mais vous donnez 10 000 seulement. Oui, c'est-à-dire que tout se fait sur place. Vous donnez 10 000. C'est-à-dire que vous ne partez plus au parquet. Avec toutes les pièces. Vous ne partez plus au parquet, vous donnez 10 000 avec toutes les pièces. Bon, c'est toujours une possibilité et nous acceptons même ça parce qu'il y avait trop de tracasseries. Et ça ne va donc plus enlever la double identification parce que même là, lorsqu'on va vous identifier, là, on va vous donner un récépissé. Le récépissé sera sur la base des pièces que vous avez données. Maintenant, c'est au moment d'aller vous produire la CNI qu'on va constater que vos empreintes sont correspondantes avec vos empreintes. De toutes les façons, ils n'ont pas expliqué ici. J'espère qu'on ne va pas compliquer la procédure. Les Camerounais restent accrochés sur ce que... La première raison du guichet unique, c'est parce que... et ça, il faut peut-être féliciter le délégué à la Société nationale. On a constaté que dans plusieurs postes d'identification, les 2800 qui étaient perçus n'arrivaient pas au centre de production. Mais c'est pour ça que voilà la première raison pour laquelle on a réfléchi, on a pensé à mettre un centre unique. Parce que plusieurs responsables de centre d'identification, quand vous avez fini, prenez vos documents, les bloquez, ne les envoyez pas parce qu'ils avaient utilisé l'argent, pendant que vous attendez la CNI. Et lorsque vous arrivez donc au centre là-bas pour demander pourquoi votre CNI n'apparaît pas, on constate qu'on n'a même jamais reçu la souche de votre identification. Et ça, c'est une autre raison. Voilà. Le point d'identification qu'on crée, en fait, c'est comme pour la création d'entreprises, c'est pour centraliser au même endroit l'administration qui est en charge de signer les documents. Ça veut dire que la justice va déléguer un greffier là-bas qui va faire les certificats de nationalité. On va déléguer quelqu'un qui va faire les attestations de perte au niveau de la justice, de la police, un officier qui les signe. Et vous faites tous l'état civil également va déléguer des officiers d'état civil là-bas qui vont faire les copies d'actes. Ça veut dire que tout se fait sur place. C'est le seul avantage. Dès que vous avez déposé 10 000, tout ça est fait sur place. Je sais. Et on est donc sûr que l'argent que vous avez donné et les documents que vous avez laissés. Mais ce que vous avez dit, vous avez oublié autre chose. Je vais vous dire que certains n'ont même pas de carte d'identité
parce que les cas d'entrée arrivent au poste de police, les gens les gardent. Allez dans tous les commissariats. Moi, j'ai fait un sondage. Je suis allé dans certains... j'ai demandé pourquoi toutes les cartes qui sont ici, on ne met pas ça, on ne fait pas une fiche informatique. Avec tous ces noms-là, on affiche au babillard. Un listing. Un listing, on affiche au babillard et on envoie un communiqué radio que les gens viennent consulter. Parce que quand vous allez aller là-bas, pour qu'on fouille votre carte d'identité, il faut que vous donnez l'argent à quelqu'un qui doit fouiller votre carte d'identité. D'accord, on n'est pas là là-dessus. On est sur le phénomène de double identité. Le phénomène de double identité aussi, c'est le fait que certains enfants qui ont fréquenté ont dépassé l'âge des concours. C'est ce qu'il a dit. Il faut diminuer. Moi, je pense que le gouvernement devrait voir aussi l'âge des concours d'entrée à la fonction publique au Cameroun. Parce que ailleurs, il y a tous obligés de un déséquilibre. Non, il y a un déséquilibre dans cette organisation où certains font le concours. Vous voyez là-bas, c'est 35 ans. Ailleurs, on parle de 25 ans. Ailleurs, on parle de 18. Et même les âges d'aller en retraite. Donc, c'est pour dire qu'il y a beaucoup de dysfonctionnements qui ne va pas. C'est la mauvaise gouvernance. Parce qu'il y a des gens qui ne devraient pas être là, qui sont à la gouvernance. Vous vouliez faire des propositions. Oui, je vous donne des minutes. Je dis... L'M2 n'est pas obligé de faire le concours. Nous devons sécuriser l'état civil. En 2018, j'ai fait un travail du côté de la communauté urbaine de Yaoundé, à l'époque de Gilbert Timé Evuna, au service de l'état civil. Il était question de prendre toute la paperasse là et de mettre toutes les données là sur fichier Excel. Donc il faut numériser. Je pense que lorsqu'on va numériser, on va commencer à numériser l'état civil. Ça va réduire les fraudes. Mais c'est ce que le BUNEC est en train de Exactement. est censé être en train de faire. Mais ça perd un peu le temps. Puisque c'est là... Et qui ne font pas. Exactement. C'est la première étape. Parce que si on échoue cette étape-là, le reste, on peut écrire au délégué. Hein. Ça, il n'y a pas de problème. Mais revenons d'abord au niveau de la racine. D'où est-ce que la double identité démarre? Ça démarre à partir de l'état civil. Lorsque l'état civil est déjà biaisé, le reste là sera aussi biaisé. D'accord. Donc je pense que c'est le BUNEC qui détient une bonne partie de la solution. Et ce qui est... Bonsoir Gastelin, à nous les téléspectateurs, tu demandes un very short message. Mais l'M-Dieu peut prendre 10 minutes pour son introduction. Combinarde. C'est Zigli qui dit que je fais la combine avec toi. Continue Dieu. Rosalie, nous avons marre des discours du Dieu Paul Biya qui n'a choisi que des diables d'amis pour l'accompagner comme l'Indio veut nous faire croire. C'est mon cher ami Zigli qui continue après m'avoir traité de combinade. Ce soir, je vous ai déjà dit que l'Indio, c'est l'Indio. Mais il a un vrai concurrent, El Hadmariga Ibrahim. Bonsoir au plateau du Grand Soir. Il faut dire que le problème de multiples identités a des causes multiples. Soit nous-mêmes sommes la cause, soit c'est le service d'identification. Pour résoudre ce problème, l'État doit définitivement informatiser l'État civil. Bonsoir Madame Rosalie et tout ton plateau. J'avais ce problème de double identité. Il a fallu, pour résoudre le problème, il a fallu que je me justifie avec mon bordereau de réussite de CPE que j'avais présenté à l'officier de police à l'époque à Sassel. Ce n'était pas facile. Roméo qui nous écrit depuis au Bala. Bonsoir à tous. Cette histoire de double identité, c'est juste un mauvais fonctionnement du système d'identification. J'ai fait ma première CNI en 2011 et depuis 2021 où j'ai fait ma CNI, elle n'est toujours pas disponible. Les seules références qui ont changé sur les deux périodes sont la taille et la profession. Parce que je suis passé d'élève à étudiant. C'est maïqué depuis maintenant et même les numéros courts, on ne m'a jamais répondu. Ma rose préférée, et quelle grâce de ta voix chaque soir. Quand tu souris, on a l'impression que le temps s'arrête. Je te transmets le bonjour à Dieu de Sa Majesté le Roi Bel et toute la communauté du canton Bel, un peuple de paix, d'accueil et d'hospitalité qui te suit constamment. J'ose espérer que le prochain Gondo, tu seras notre invité. Ma rose préférée, trop de tricherie dans ce pays. Je connais des frères avec qui j'ai grandi. Le petit frère est devenu l'aîné de son frère aîné.
entraîner pour des raisons professionnelles. La majorité de nos sportifs sont des adeptes de cette pratique et aussi ceux qui font des affaires. Je pense que le monde aujourd'hui a opté pour l'informatique. Il est impératif d'avoir une base des données d'actes de naissance pour éviter ce fléau. C'est Cyril depuis Douala. Je m'incline devant le roi Bel et je reste bien sûr disponible à être votre invité, il n'y a pas de souci. Bonsoir le plateau, j'ai une préoccupation, je suis dans une double identité. J'aimerais savoir quelle est la procédure à suivre pour remédier à cela, s'il vous plaît. On a dit qu'il est écrit au père. Même si elle n'écrit pas au père, elle peut elle-même prendre la photocopie de son récépissé là. Elle va au centre identitaire au niveau de l'échangeur simplifié. Au niveau de la SACEL. Non, pas la SACEL. L'échangeur simplifié, le bâtiment jaune qui est là. Dès qu'elle va donner la photocopie, on va aller regarder à la machine, on va lui dire à quel niveau. Derrière combattant, dès que vous traversez, vous virez à droite, à côté du foyer de police. Bonsoir à tout le plateau, très belle émission. Juste pour rappeler au monsieur en veste, bon, j'en ai deux, hein. Que la double identité, c'est pas toujours parce qu'on n'a pas vite fait les études. Là, je crois que c'est Bama. Lorsque vous avez déjà effectué une première CNI, il est difficile de changer son identité car ces premières informations restent dans les machines. Il y a les empreintes qui sont relevées et en retour, lorsque vous changez d'acte ou de nom, il est bien normal que l'on vous dise qu'il y a un problème de double identité. Il est à noter également que la plupart des cas de double identité proviennent des usages car l'argent de police qui vous reçoit n'est pas de votre famille, raison pour laquelle on demande toujours aux usagers de relire en cas d'erreur. Je crois que vous êtes tous d'accord. Bonsoir Rosalie, à votre panel informel est la plus grande gangrène de ce pays et les gens en ont fait une habitude de seconde nature. Pourquoi avoir deux CNI? Pourquoi être fonctionnaire et entrepreneur? Pourquoi être dans un poste de travail au service gratuit et arnaqué? L'informel est la solution que les Camerounais ont trouvé pour contourner les problèmes. Malheureusement, ça ne résout rien. Cela rend plutôt l'environnement douteux. Sian Atiboum Roussel, professeur de lycée technique. Bonsoir Rosalie et bonsoir à tout ton panel pour la thématique du jour. Je pense à mon humble avis que pour remédier à la situation de multiples identités, il faut passer l'identification biométrique. Dès la naissance, au moment d'établir l'acte de naissance, Calice Talom depuis Yaoundé, ça fait longtemps Calice. Bonsoir Rosalie, l'on peut également utiliser l'ADN puisque chacun dans le monde a un ADN unique. L'identification biométrique peut résoudre. C'est une technique dès que vous vous présentez dans un centre d'identification seul en fixant la caméra, l'on vous dit on ne peut pas vous produire la CNI car vous voulez faire une double identité. Ça pourrait aider, hein? Le regard. C'est d'ailleurs avec ce qu'on reconnaît beaucoup dans d'autres pays, sous d'autres cieux. On sait qu'on peut tout changer, sauf l'iris, la pupille et tout. Donc, on se limite très souvent au regard. Bonsoir Rosalie, bonsoir à ton excellent panel. Il y a des problèmes d'identité double dus aux erreurs des officiers chargés de l'identification. Il faut se poser la question de savoir comment le système d'identification résout ce genre de problème. En temps normal, de manière automatique, le système, après avoir rejeté votre identité pour doublure, doit produire la première identité faite. Maintenant, si vous voulez utiliser les paramètres de la deuxième identité, il faut le prouver. Or, dans le cas actuel au Cameroun, vous êtes apatride, ce que Allah dit au sujet de la correspondance au DGSN pour résoudre la situation, c'est un rêve. Le délégué répond rapidement, comme le dossier est maintenant, commence alors la spirale infernale. Tant que le fric n'est pas donné, c'est calé poster. C'est Charles depuis Douala. Comme pour dire que le père répond, mais ces éléments font beaucoup de problèmes. La personnalité, la peut-être personne aussi. qui est devant là. Bonsoir le panel, moi je prends mon cas, j'ai été gravement malade, la méningite. Pendant plusieurs années, je suis sortie un peu diminuée mentalement et ma maman a dû faire recours au combat pour que je puisse aller à l'école. Aujourd'hui, j'ai des difficultés dans ma vie professionnelle, surtout avec tous les efforts que j'ai dû faire pour être au niveau des personnes mentalement stables. J'aimerais que nos dirigeants trouvent une solution à cela. Parfois, cette baisse d'âge est parfois pour donner la chance aux autres. Alves depuis 100 millima.
Bonsoir Rosalie, très bonne émission avec de grandes thématiques d'actualité, prière d'inviter des panélistes encore toujours capables de nous édifier. Maman depuis Kribi. Bonsoir Rosalie, il faut souvent arrêter le train Lemdio qui n'a pas de frein là. Frère depuis Bokito. Bonsoir Rosalie. La double ou triple identité est surtout pour raison politique, hein, pour le bourrage des urnes pendant les élections. Moi-même personnellement j'ai jusqu'à 3 qu'on m'avait établi très rapidement pendant les élections passées. C'est Achille depuis Malabo. Achille, ta chance c'est que tu n'es pas au Cameroun. Bonsoir Rosalie, très bien vêtue. Pour résoudre le problème de la double identité, il suffit juste de numériser les états civils et mettre les maires et les centres hospitaliers en réseau. Bonne émission à vous. Compliqué, hein? Very long message. Hyper long. Je suis obligée de te lâcher en route à cause de la longueur de ton message. Bonsoir sur le plateau d'Info TV, très belle émission. Moudassi depuis Douala. Bonsoir Madame Rosalie, le pays Cameroun donne aucun accès au travail après les études parce que les dieux du continent ont tout confisqué. La jeunesse qui est la priorité se sent abandonnée automatiquement. Il y aura double identité. Minalmi pour cela. C'est Samuel depuis Garoua. Oh là là, vous êtes nombreux, mon Dieu. Qu'est-ce que je fais de vous? Bonsoir, Rosalie. Tout ça, c'est la corruption. Bonsoir à tous. La double et triple voie multiple identité entretenue par le système. Des personnalités de ce pays ont 2 ou 3 actes de naissance. La pauvreté ambiante pousse les Camerounais à tricher à tous les niveaux. Le système est à refaire complètement. Bertrand depuis Obobogo. Bonsoir très cher aîné. On ne peut pas remédier à la situation des multiples identités. Je suis fâché. Les présentations ont bouffé mon temps d'émission, surtout avec l'Indio. Achille aimé depuis Yassa. Yatika, il y a beaucoup de jaloux, hein, l'Indio. Bonsoir Rosalie, à votre panel. S'agissant de l'identité, seule la profession peut changer. Patrick depuis Vannes. Bonsoir, belle émission officiellement rédigée. Une déclaration sur l'honneur n'est pas encore officielle pour des cas de double identité. Écho depuis Mbalmayo. On est de certaines personnes, c'est pas officiel. El Hadj Mariga Ibrahim, il faut s'appeler peut-être El Hadj Mariga Ibrahim pour en jouir. Ou bien, comme il le disait tout à l'heure, mon ami Germain Ekat Dibobé, il faut avoir une certaine personnalité pour qu'on accélère également le processus. Pour le commun des Camerounais. Le mal de ce pays, c'est quoi? C'est la communication. Bon, ils ont compris. Allez tester, hein. Dans les services, dans voilà. Moi de même, j'ai eu cette information il y a 3 jours. Je vous dis. Au délégué, mais le problème du Cameroun, c'est que dénonce le téléspectateur RNC. Vous savez que on ne communique pas. Nous, on passe quand même devant la télé. Donc, quand on vous a identifié, quelqu'un passe devant la télé. Difficilement, vous demande de donner 5 francs pour résoudre votre problème. En fait, ce qu'il dit n'est pas totalement faux. Il n'a pas dit que l'information que vous donnez n'est pas vraie. Il vous dit que il fait un vous, pourquoi on ne vous demande pas de l'argent? Pour eux, une fois que le délégué a validé, qu'il a coté le document, apprenons aussi malheur commence. Le délégué sort au temps. Apprenons aussi à ne pas corrompre. C'est ça le problème. Mais ce n'est pas comme vous voyez quelqu'un devant une émission de police, il cherche quelqu'un pour travailler là où il peut m'aider. D'accord. Allez, on va suivre cette émission. Regardez, moi, on respire. Exactement, la communication et tout ça. Bon, une parenthèse. Dernièrement, j'étais sur la route Yaoundé-Douala, un policier m'interpelle. J'ai un récépissé. Il regarde moi, il veut tourner pour voir si c'est déjà payé. J'ai dit jamais. Le délégué a émis une dernièrement disant qu'on ne contrôle plus la date de les PNI. C'est mon visage. Il m'a regardé comme ça, on s'est regardé, il m'a remis. Pour moi, on ne quand on se croise, ces policiers-là savent. Ils savent qu'ils ont affaire à quelqu'un
Qui le tue. Mais il continue de connaissance. Je crois que les Camerounais doivent apprendre à s'exprimer. Parce que si on vous a donné une information, on a dit on ne contrôle plus la pyramide, en dehors des banques bien sûr qui font encore des petits soucis, on peut comprendre, c'est une question d'argent. Pour le reste, il n'est pas question qu'on vous interpelle parce que votre carte est périmée. Hier, j'ai dit à un policier, c'est toujours mon petit frère que tu vois là, c'est sa photo, c'est lui. C'est périmé, mais c'est toujours lui. Mais même les banques, Rosa, parce que quand vous venez créer le compte, vous donnez une pièce d'identité, c'est elle qui est dans leur machine. Donc tant qu'elle est là et qu'on ne devrait pas rester dans la vérité, parce qu'on a votre identité au moment où vous avez créé le compte. S'il te plaît, Rosalie, lis mon message. J'ai besoin d'aide. C'est Siméon BD depuis Olembe. Alors, je vais faire l'exception, Siméon. Je vais lire ton message. Bonsoir à vous sur le plateau. S'il vous plaît, j'ai un souci. En effet, j'ai ma nièce au départ. Elle avait un acte de naissance, mais seulement sur cet acte ne figure pas le vrai nom de sa mère, car celle-ci avait changé son nom bien avant. Après la séparation avec la mère de l'enfant, son papa est allé faire un autre acte avec le nom entièrement modifié. Maintenant, le problème qui se pose, c'est que ma nièce a eu son CEP avec l'acte fait par son père et le BPC avait le premier acte fait par sa mère. Étant donné que cet acte ne porte pas le nom actuel de sa mère, au Cameroun de Paul Comment ça? Toi-même, tu avais raison que ton problème est compliqué. Ouais. Lui va d'abord faire le dossier de l'enfant. Respire. Le père là n'est pas sûr. J'ai besoin de vos conseils, s'il vous plaît. Je suis son oncle et elle vit avec moi et sous son entière responsabilité. Cette année, elle doit présenter le probatoire. Arrêtez le film. Non, arrêtez. Mon frère, il faut arrêter le cinéma. Là, je laisse ma casquette de modératrice. Je te parle en tant que mère. Tu as fait l'enfant avec quelqu'un. L'enfant a démarré chez elle, elle a fait l'acte. Vous avez fait les bagarres. Après, vous êtes allé récupérer l'enfant. Elle a refusé de donner l'acte dans vos bagarres parce que voilà exactement le scénario que tu viens de nous expliquer. C'est ça. Vous êtes parti faire un autre acte en disant que si elle ne veut pas donner l'autre acte, c'est votre enfant, vous confisquez, on s'en fout. Vous avez fait l'autre acte avec l'autre mère. En changeant de nom. C'est ça que je dis, avec l'autre mère, avec qui il vit maintenant. Donc sa nouvelle femme, ils ont mis son nom. Et ils ont donné à l'enfant avec son nom à lui. Et l'enfant a continué l'école avec. Sauf qu'entre-temps, dans les tourbillons, l'enfant encore se retrouve dans une posture où il y a réconciliation avec sa véritable mère. Il faut dire la vérité quand vous voulez vous faire aider. C'est ça. Il y a réconciliation avec la véritable mère. Maintenant, l'enfant doit présenter le probatoire. Ils sont ensemble maintenant. Ils font comment pour que l'enfant ait maintenant son vrai père et sa vraie mère dans l'acte de naissance pour continuer l'école. Parce que tous les autres diplômes portent parce que tout ce qui a été fait ambigu. Elle a eu le seul avec l'acte que maman avait. Entre-temps, il a récupéré l'enfant avec sa nouvelle famille. Ils ont fait l'autre acte là où le BPC. Maintenant, au niveau du probatoire, les deux parents se sont réunis ensemble et l'enfant doit avoir son vrai acte, papa et maman rassemblés dedans. Voilà le vrai problème. Il y a une situation difficile. À la justice. La sorcellerie. Oui, c'est la sorcellerie. Oui, allez dire la vérité. Qu'on puisse faire un truc, comment on appelle ça dans le droit? Jugement. Et qu'on ressorte le vrai acte de cet enfant avec lequel elle va continuer toute sa vie. Arrêtez de traumatiser les enfants. Ce n'était qu'une parenthèse et moi je prends une transition, je reviens. Mission, c'est le grand soir de lundi à vendredi. On prend beaucoup de bonheur à discuter avec vous, vous qui êtes à la maison, et également à parler des problèmes qui nous concernent et qui vous concernent. Les problèmes que vous posez sont les problèmes de beaucoup de Camerounais et je pense que c'est facile à comprendre parce que les batailles de couples qui ne sont pas officiellement mariés pour la gestion des enfants, c'est très récurrent. Et je gère ce genre de problème quasiment chaque jour. Et quand je reconnais ce type de cas, vraiment, quand vous voulez vous faire aider, dites la vérité. Parce que ce que vous racontez là est no sense. Si on doit suivre ce que vous dites là, on ne va rien comprendre. Personne ne peut vous aider ici sur ce plateau. Dites la vérité. À la limite, appelez-moi en offre qu'on vous guide pour que vous sortiez de ce problème. Ne venez pas demander de l'aide avec des histoires erronées. C'est compliqué. Il y a tout le monde adulte ici. On peut vous comprendre. Mais demandez véritablement de l'aide en disant la vérité, sinon ça ne sert à rien d'écrire à la télévision. Il a tellement insisté, je n'ai pas vu son message, parce que quand je refermais, j'ai vu l'insistance, s'il te plaît, j'ai des problèmes, lis mon message. C'est pourquoi j'ai fait marche arrière pour vous. Et puis à la fin, je me rends compte que vous venez en plus m'embrouiller. Alors, est-ce qu'on peut s'intéresser à la question de livre?
Dans quelques jours, on sera rendu à la rentrée scolaire d'ailleurs qui a été reportée au 9 septembre prochain. Et il se trouve qu'aux dernières nouvelles, la ministre des Enseignements secondaires, la ministre Nalova Lyonga, a annoncé qu'on va encore changer les livres au programme. Depuis quelques années, c'est récurrent. Chaque année, on a de nouveaux livres à la disposition. Et il se trouve qu'aujourd'hui, Jean-Claude Lemdio, les parents sont fatigués, très en colère. Ils trouvent que ça fait beaucoup. Chaque année, on change des livres et on se rend compte que plus on change de livres, plus on a des livres de mauvaise qualité. Et quand je dis de mauvaise qualité, c'est à tous les niveaux, dans le contenu, dans la qualité, dans le papier, parce que nous, on a connu des livres d'histoire, on se passait de grand frère à petit frère, et c'était très solide. Il y avait même un livre qui avait une couverture dure comme ça, avec un crâne dessus, un livre d'histoire. On s'est tellement passé des livres, quand tu rencontrais autant les on avait des cantines, hein. On avait oui, justement, on stockait. Aujourd'hui, chaque année, je ne vais pas commencer à les citer, c'est faux livres. Les J'apprends à lire, les champions, les ceci. Et chaque année, le livre s'émiette. C'est-à-dire, ça s'émiette entre les mains. Et chaque année, on change de livre. On change de livre. Il n'y a même plus moyen de faire des héritages. C'est pour ça que nous, on appelait autant. Ton petit frère héritait tes livres et le parent économisait, il partait maintenant acheter les nouveaux livres. C'est encore... On ne sait plus comment gérer ce genre de situation. Pourquoi la ministre nous crée encore les nouveaux livres? C'est finalement quoi? Une affaire de gombo, de passation de marché? C'est quoi? Le circuit de distribution des manuels, l'argent coule à flot? Il faut qu'on nous explique. Pourquoi chaque année, les parents doivent débourser des sommes pour des nouveaux livres? Madame Rosalie, un pays qui se veut émergent repose sur sa matière grise intellectuelle. Sur le modèle de gouvernance des civilisations, sur des performances, sur la méritocratie. Je vais encore revenir, comme j'ai dit tout à l'heure, avant il y avait quoi? Avant il y avait des livres, avant les parents, un enfant pouvait fréquenter, on pouvait utiliser un même livre pour toute la famille. Ça veut dire que celui qui vient à la CIL, au cours élémentaire 2 jusqu'au cours moyen 2, tous les enfants fréquentent avec le même livre et il y avait du contenu. Il y avait une éducation. Les enfants ils savaient écrire, les enfants étaient intelligents. D'ailleurs, il ne faut pas faire les comparaisons entre les enfants d'avant et les enfants d'aujourd'hui. Donc c'est pour vous dire donc que depuis, comme je vous ai dit, il y a eu un certain type de dirigeants, des personnes inappropriées qui se sont retrouvées là où il ne faut pas. Là où il ne faut pas, qui ne s'intéressent plus à la chose politique, qui ne s'intéressent plus à l'éducation de nos enfants, mais qui c'est des capitalistes qui sont arrivés dans certains postes gouvernementaux, qui pour eux ne s'occupent que de leurs intérêts nombrilistes. Ce qui va dans leur poche. Tout ce que vous pouvez faire, ça ne les regarde pas. Aujourd'hui, nous ne savons plus qui écrit le livre. Les hommes d'affaires, les illettrés qui ne sont même pas là à l'école, d'abord chez moi, mais ça c'est là. Il y a un monsieur qui a une usine de fabrication de livres et de cahiers, qui travaille à l'intérieur. Lui, ce n'est qu'un homme d'affaires. Les gens comme ça créent des usines de fabrication de livres et vont surdoyer, monnayer les inspecteurs généraux dans les ministères et les grands directeurs. Ne voyez pas les noms qu'on donne à certaines personnes dans ce pays, marchent en fait chaque jour. Vous comprenez? Ce n'est plus l'homosexualité qui donne l'argent, comme on dit que certains doivent mordre les oreillers pour qu'on les nomme là. Il y a des véritables corrupteurs. Le président nous a demandé, aidez-moi à lutter contre l'inertie, la corruption. Nous on a de l'aider. Moi, je vous aide, monsieur le président. Le Cameroun est infesté, les institutions gouvernementales sont infestées des analphabètes, des gens qui ne font que ternir l'image du Cameroun. Pas la corruption des actes perpétrés. De la corruption. D'où vient-il que chaque année, on change de manuel scolaire? Aujourd'hui, j'ai même vu les prix des livres de la maternelle
jusqu'au secondaire. Mais les prix ont augmenté. Au moment où les parents pleurent, qui n'ont rien. Au moment où le panier de la ménagère n'arrive plus à nourrir 2 enfants à la maison. Mais je profite parce qu'à l'époque, nous, les gens se disaient au quartier que on a dévalué les salaires au Cameroun. On n'a pas touché un secteur. Mais j'étais surpris de voir une vidéo dernièrement où un militaire se plaignait que il souffre, que il me dit, il a donné son salaire, j'ai mis les mains sur la tête. Oh, moi, je pensais que même quand vous sortez seulement, vous n'avez pas encore de galon là, vous touchez au moins les 100 000. Il disait que chez eux dans l'armée, ça commence par 37 000. Et il disait comment ils sont allés lutter pour Boko Haram. Et tous leurs primes, ils devaient avoir 400 000 par mois. Mais on a détourné tout, que chacun d'eux réclame 12 millions. J'ai dit que, mais nous au quartier, on dit que ces gens-ci sont bien, ils peuvent payer la pension à leurs enfants, ils peuvent se permettre. Lui, il a dit qu'il n'arrive pas à payer l'école à ses enfants. Et que leurs camarades prennent de l'argent pour vivre chaque jour dans les petites boutiques de Sénégalais par mois. Vous voyez? Et on a des individus qui vont s'asseoir avec les inspecteurs généraux dans les ministères chaque année pour changer le manuel scolaire. Et quand on change les pensions, les inscriptions dans les établissements. Il ne faut pas asphyxier les Camerounais. Je crois que certains actes sont faits pour être des provocations, pour créer le désordre à l'ordre public et trouble à l'ordre public. Parce que je ne sais pas, notre système éducatif ne repose plus sur un contenu qui peut amener la croissance économique au Cameroun. Parce que je pense qu'il faut revoir, il faut attirer l'attention du gouvernement sur cet aspect de fait. C'est devenu très dangereux, Madame Lise. Si on ne parle pas de ce problème de livres, chaque année le manuel scolaire change. Les livres qu'il y avait l'année dernière ne sont plus les livres de cette année. Et l'année prochaine, ils vont changer de livres. Et on le fait dans des laboratoires obscurs. Vous ne savez pas, ce ne sont même pas des intellectuels qui réfléchissent. Le contenu des livres, c'est pour ça qu'on déplore souvent de trouver des abominations écrites dans les livres où il y a non pas de l'homosexualité, autant de dérives. Donc moi je pense qu'il faut revoir ce problème et le corriger. Donc moi je pense que quand vous parlez du ministre, des ministres, parce qu'il y a 2 ministres qui s'occupent d'enseignement de base, d'enseignement secondaire. Pour l'instant, nous sommes avec l'enseignement secondaire. L'enseignement secondaire. C'est lui qui a annoncé. Il y a déjà tellement de griefs là-bas, où il y a tellement de casseroles, les gens décrivent beaucoup de choses. Mais à propos des APFE, c'est pour ça que quelqu'un a fait le plateau aujourd'hui. Mais j'ai dit, il faut dénoncer. Le président de la République, on a même dit... Merci Lemjo. Donc vraiment, c'est des choses Jamais Ekat Djiboubi, on parle d'une situation qui interpelle au plus haut point. On change des livres, on se dit peut-être en améliorant, mais malheureusement on change des livres, mais le contenu n'apporte pas toujours satisfaction. On se rappelle encore de ce scandale d'un livre qui entraînait les enfants vers des zoophilies et autres. Et à peine on ressort là, on n'a pas encore digéré la qualité de nos livres qu'on nous... Je ne voulais pas utiliser cette expression, mais on nous pompe des livres. Chaque année, on a l'impression que la qualité n'intéresse plus ceux qui prennent cette décision-là. Est-ce que finalement, on vit un circuit de business au détriment de la qualité de l'enseignement au Cameroun? Il est clair que c'est le modèle de gouvernance qu'a choisi le président de M. Lemjo, de son parti politique. C'est-à-dire qu'au congrès de Bamenda, il a eu la chance de moderniser sa gouvernance et il s'est rétracté. Il a reconduit les mêmes et on avait la même continuité. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est de salir l'intérieur du vase et de faire croire que l'extérieur est plus propre que l'intérieur. C'est-à-dire que si nous avons autour de tout ce que vous décrivez, des hommes qui sont devenus des mafios, vous avez entendu des membres du club de Paris. Donc, un de leurs s'est arrangé à ce qu'ils aient des postes jusqu'à ce qu'on voulait. Le dernier en date, c'était de contrôler le pétrole et d'enlever le DG. Donc, c'est une volonté du président de la République. Même s'il veut moderniser, il refuse de prendre des actes qui permettent la modernisation. C'est-à-dire qu'il y a autour de lui des gens qu'on a identifiés ou bien que vous identifiez comme des gens qui ne veulent pas le bien des populations. Mais les actes sont pris, mais les gens ne respectent pas. Et qui posent des actes. Donc, automatiquement, lorsque je vous nomme et que vous ne faites pas ce que je pense, ou bien la ligne éditoriale, ou bien le directoire que j'ai donné,
j'ai également le devoir, le pouvoir du décret pour vous démanteler. Si je vous laisse là, ça veut dire que jusque-là, je suis satisfait des actes que vous posez. Parce que le circuit d'information pour arriver à mon leader politique est trop tortueux. Mais il ne peut pas être tortueux du moment où il ne peut pas être... À certains moments, l'information se perd. Il ne peut pas être tortueux. Quelque part... Il ne peut pas être tortueux du moment où il a mis un mécanisme de fonctionnement en place. C'est lui qui l'a mis, ce n'est pas quelqu'un d'autre. Donc quand il a besoin de l'information, il sait également comment arriver à l'information. Le business que vous évoquez dans le livre, c'est que si vous constatez, si vous avez fait la remarque, vous avez un type d'éditeur, même quand on a changé les livres, ils sont toujours dans la liste des éditeurs retenus. Si vous remarquez très bien, sur les 5 dernières années ou les 10 dernières années, il y a un type d'éditeurs, eux, ils sont toujours retenus. C'est-à-dire que leurs manuels sont toujours retenus. Les gars sont trop forts. Toujours. C'est la corruption qui est au niveau de l'inspection générale, comme il disait. Je crois qu'il y a quelqu'un qui est membre de la commission là-bas qui devait être sur ce plateau aujourd'hui. Mais je crois que quand il a vu la liste des planélistes, il a vu l'Emdio et qu'il m'a vu. On a eu ce débat en 2020. C'est pour ça que je venais en vous disant que quand le thème a changé, j'ai pensé qu'il a influencé que le thème change, mais quand il n'est pas trouvé sur le plateau, j'avais compris que c'était un désir volontaire et qu'il a pris la poudre d'escampette. Mon ami en donne. Parce qu'on a eu ce débat en 2020. Il y a donc cette corruption qui est ancrée au niveau de l'éducation secondaire et même au niveau de l'éducation de base, en fait dans le milieu éducatif camerounais. Il y a cette mafia-là et elle est bien orchestré par ceux qui ont le pouvoir de tout organiser et de tout arranger, même pour les populations. Moi, je me rappelle, nous, on avait une cantine familiale. Moi, j'ai fréquenté avec les livres de ma grande sœur. Mon petit frère a utilisé les mêmes livres. Elle a utilisé les livres de mon deuxième grand frère. Ainsi de suite. C'est comme ça. On avait une cantine qui était soigneusement gardée. C'est-à-dire on ne permettait même pas qu'un cafard ou un fourmi entre là-dedans parce qu'on préservait le livre. Et on connaissait ce livre par cœur. On avait les Mamadou et Bineta, c'est génération en génération, tout ça. Mais quand on change tout ça, on met en difficulté beaucoup plus des parents. Et je vous dis, c'est voulu par le système. C'est-à-dire qu'il faut spolier les Camerounais au point où, comme on a la veille électorale, les gens vont suivre simplement ce qu'on va leur dire de faire. Il en est de même du premier thème, les cartes d'identité, tout ça. C'est-à-dire qu'on vous spolie, vous n'avez pas moyen. Et maintenant, vous avez donc autour de vous ceux qui sont chargés de faire les doubles identifications qui viennent donc vous dire non, on va prendre en charge, je vais vous prendre en charge 2 ou 3 enfants, je vais inscrire, je vais faire ceci. Mais c'est en vision, en préparation à l'élection. On vous rend pauvre, on vous empêche même d'évoluer. On ne peut pas. Moi, j'ai 4 enfants, je suis allé regarder les manuels scolaires aujourd'hui avant d'arriver ici. On les a tous changés. Et je vous dis, quand les prix ont augmenté. Et les prix ont augmenté. Quand j'évalue, je dois débourser 207 000 francs. Pour que l'année passée, l'année prochaine, vous achetez les manuels scolaires. Et ils sont en spécialisation, donc il leur faut automatiquement ces manuels. J'ai dit que l'année c'est compliqué. Et c'est compliqué. Et entre-temps, les pensions elles-mêmes ont augmenté. Oui. Voilà. Ça, c'est automatique. Ça ne blague pas. Elles ont augmenté. Et vous avez l'autre arrêté de course qui dit qu'il faut 50 élèves par classe. Ça veut dire, du coup, il y a des établissements qui sont même, qui n'acceptent pas, pour un départ, d'excéder cet effectif-là. Il faut donc créer des écoles. Entre-temps, on a fermé encore. Ça, c'est les effets d'annonce. Entre-temps, la même ministre a fermé les mêmes écoles qu'elle a fermées l'année dernière. Mais comment on ferme une école l'année dernière, on la referme l'année d'après? C'est que les portes ne veulent pas se fermer. Il y a beaucoup de manipulations là-dedans. Mais je pense que les parents, à défaut de continuer ou de pleurer ou d'accepter ces souffrances-là, ont le choix de prendre en main leur destin. Nous sommes à la veille d'une période électorale, de décider soit de changer de paradigme ou alors de rester dans le même système. Dans la même souffrance. Le problème est que vous achetez Mariga Ibrahim, il parle d'acheter des livres à 200 000. L'année prochaine, il va devoir en acheter d'autres à 200 autres 1000, puisque ceux-ci ne seront plus d'actualité. Alors, on se demande ce que Madame la ministre veut aux Camerounais. On n'a pas des revenus conséquents, on se bat comme on peut. Chaque rentrée scolaire, tu dois acheter des livres tout neufs, des livres qui s'émiettent. Mais on a les mêmes éditeurs qui sont validés. On dirait que ce que nous voyons, la ministre et ceux qui sont en charge de faire le tri,
il y a une commission qui est en charge de faire le tri de ces livres-là. Ils sont aveugles. Hein. Ils ne voient pas que ces livres sont fragiles, ces livres ne supportent aucune température au Cameroun. Ces livres sont parfois truffés de fautes et que ces livres apprennent des bêtises à nos enfants. J'ai l'impression qu'ils sont aveugles pour valider ces livres. Ou c'est, comme il a dit, un désir en fait de détruire l'éducation au Cameroun. Ah oui. Tu as dit là tout à l'heure, tu as parlé du contenu même des livres, de la qualité, la matière dont on utilise. Les éditeurs aujourd'hui, nous sommes tous d'accord, hein, mais nous savons, Rosalie, c'est des intérêts, c'est des jeux d'intérêts. Chacun, quand on voit les éditeurs, on retient les mêmes personnes, même quand on change. À dire, à l'introduction tout à l'heure, n'est-ce pas, à l'entame de l'émission, je veux appeler la conscience des Camerounais. C'est que je ne manquerai jamais de le faire partout où j'ai l'occasion de dire, nous avons la possibilité. Si nous avons trop aimé Paul Biya, le président de la République, aujourd'hui, nous allons comprendre que l'homme, l'avenir politique du président Paul Biya, ne voyons pas tout ça. Cette musique-là, n'est-ce pas, qu'on veut nous faire croire que le président peut encore, C'est le moment ou jamais que chaque Camerounais décide de vouloir changer. Parce que nous avons des gens inhumains qui nous dirigent aujourd'hui. Quand vous voyez des familles, nous vivons dans des quartiers. Nous savons ce que c'est. Beaucoup de familles ne parviennent pas à envoyer les enfants à l'école à cause de ce système-là mis en place. La malgouvernance. Quand vous ne vous souciez pas d'un peuple, prenez le cas de l'éducation dont nous parlons aujourd'hui. Parce que beaucoup de gens, Lemgo a tout cité tout à l'heure. Il y a les Lenjo, ils sont là nombreux comme ça, qui savent, n'est-ce pas, donner la responsabilité, accuser les autres, les gens qui sont nommés, mais ils ne désignent pas le principal coupable. Le principal coupable, c'est le président de la République lui-même. Lenjo, tu as déjà vu le président Paul Biya dans une école, à la rentrée, qu'il essaie de faire le tour comme nous voyons à travers le monde. Si dans sa jeunesse, il ne l'a pas fait, ce n'est pas la vieillesse qui va le faire. Hein. Tu sais ce que le président Paul Biya a fait dès qu'il est arrivé au pouvoir? Il a créé une école au palais. On est d'accord? Il a créé une école pour les élites. Souvenez-vous de ce qu'une ministre, Amanade m'a dit. Dans une euphorie générale, parce qu'elle a dit quoi? Le dernier de cette école est le premier dans les autres écoles de la République. C'est ce qu'elle avait dit. C'est ça. On est d'accord? C'est ça. Ça ne les intéresse pas ce que nous vivons là. Envoyez vos enfants à l'école, achetez les livres, chaque année on change. Ils oublient que le pouvoir d'achat de Camerounais. Chacun doit faire son travail. Le président a donné des charges à des gens qui croyaient que c'était des gens qui pouvaient faire le travail. Tu ne peux pas donner la responsabilité à quelqu'un, désigner quelqu'un de faire un travail que tu ne reçois pas pour lui demander. L'année passée, qu'est-ce que vous avez fait? On est d'accord? Toi, tu t'éloignes, on vous dit que c'est un premier ministre, il y a souvent le conseil de cabinet, il reçoit les ministres et tout ça. Ce n'est pas ça, gérer un pays. Vous avez élu Nanonga? Nous, c'était le décret de Paul Biya. Tu allais connaître Nanonga? Voilà. Non, dis-moi la vérité. Tous ces ministres-là, ils sont là à cause du décret du président de la République. Nous ne les connaissons pas. C'est pour ça qu'on dit, bientôt, 2025, nous avons accompagné le président Paul Biya. Si vous ne voulez pas que ce genre s'accapare encore, n'est-ce pas? Parce qu'après lui, ce qui se prépare, ils veulent s'accaparer le pouvoir d'une manière ou d'autre pour reconduire le même, sinon plus pire. Donc moi je me dis, apprenons à partir de ce moment à désigner le coupable, la personne à qui vous avez donné votre pouvoir de gérer. D'accord. Si ne recadre pas ce genre, il ne les reçoit même pas. Il y a des ministres qui ont fait plus de 10 ans. Ils n'ont pas vu le président Paul Biya face à face. Mais le président avait dit même l'école primaire gratuite. Voilà. Mais pourquoi ce ministre n'applique pas? Qu'est-ce qui se passe? Et depuis qu'elle applique, on avait dit que qu'est-ce qu'il a fait? Facultatif.
Pourquoi on continue à mentir? Ils sont toujours. Et c'est le ministre qui ment. D'accord. Il faut appeler chacun. Je ne peux pas accuser le président de la République. Alors qu'il y a un ministre qui s'appelle docteur qui est là, qui doit diriger l'université. Mais c'est les Camerounais qui acceptent aussi ça. Les Camerounais on fait quoi? Oui, Rosalie. Je suis avec vous. Monsieur Lemdo, vous pouvez un peu me permettre de parler. Non, je vous ai pas arrêté de parler. J'ai suivi tellement de choses là. Et vous n'êtes pas d'accord? Je ne suis pas d'accord. Jouissez de 23 minutes pour ne pas ça me met vraiment mal à l'aise. Allez-y. Je suis enseignant, donc je parle comme un enseignant. C'est-à-dire, je connais ce qui se passe. Parce qu'il y a des gens, j'ai suivi ce matin, toujours sur cette même chaîne de télévision, du n'importe quoi, en matinée, et ça ne m'a pas plu. Vous allez, pour tout enseignant, le 14 juin 2023, la ministre a sorti une série, plusieurs circulaires portant modification des programmes. Donc, moi, j'étais déjà informé depuis 2023 qu'il y a modification des programmes. Et ces programmes-là cet arrêté-là devait prendre effet à partir de l'année scolaire 2024-2025. Donc, ce qui signifie quoi? Terre à terre. Lorsqu'on modifie le contenu d'un programme, automatiquement, le livre qui existait déjà ne peut pas avoir ce contenu-là. Automatiquement, il faut faire comment? Il faut changer. Donc, pour tout le premier cycle l'année dernière, il y a une modification des programmes. Si vous voyez bien, je parle précisément de l'enseignement secondaire. Le premier cycle, si vous regardez bien, toutes les disciplines, il y a une modification depuis le 14 juin 2023. Et cette année, si vous constatez bien également, les livres qui ont été modifiés concernent en majeure partie, je dis même la majorité, même 100%, tout le premier cycle a été modifié. Enseignement secondaire général. Tout le premier cycle. Si vous regardez maintenant au second cycle, vous allez voir que ce sont les mêmes livres qui sont restés. Le premier cycle a changé. Mais le gombo, c'est fait au premier cycle. Au premier cycle. Et lorsque vous entrez dans les contenus, parce qu'on peut bien bavarder, raconter du n'importe quoi, moi je n'apprécie pas ça. Lorsque vous entrez dans les contenus, qu'est-ce qu'on a intégré? Je vous assure, c'est de la matière grise. Qu'est-ce qu'on a intégré? Je vais dire ceci. Je prends le cas de... Bon, je ne vais pas... Tout le monde ici n'est pas expert en mathématiques. Permettez-moi. Je détiens la parole. Je suis toujours dans mes 3 minutes. Je dis ceci. Dans le contenu de certaines leçons en mathématiques, on a intégré peut-être... Bon, moi, je ne voyais pas la divisibilité par 4 et par 25. Mais on a intégré. Donc on a intégré comment diviser par 4 et par 25. Non, je dis ceci. Les critères de divisibilité par 4 et 25 ont été intégrés dans le programme. Pourtant, on ne faisait que 3, 2, 3 et 5. C'est tout. Mais on a intégré maintenant 4 et 25. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Ouais. Ça peut paraître comme ça, mais je vous assure que vous venez... Je détiens la parole. Ça, c'est un exemple banal que j'ai pris. C'est un exemple banal. Il y en a plusieurs. Je ne vais pas faire une leçon de mathématiques ou de physique-chimie sur le plateau parce que je peux citer plusieurs qui n'existaient pas. Je ne vais pas... Non, Baba. Je vais rester sur mes droits. Permettez-moi. Vous savez que vous donnez 3 minutes, vous échauffez pourquoi? Je peux me réduire à l'objet. Je vais vous relancer, je suis avec vous. Lorsqu'on dit qu'on a changé, les contenus ont été modifiés. Et si les contenus sont modifiés, le livre doit changer parce que si on maintient le même livre, ça n'aura pas les contenus qu'on a intégrés. D'accord, Bertrand Bama. Ça veut dire que ça fait à peu près 3-4 ans qu'on change les livres. Non. Les livres qu'on a modifiés, permettez-moi de parler, les livres qu'on a modifiés. On avait annoncé en juin. Oui, on avait annoncé en juin, mais ces livres-là datent depuis 2020. L'année scolaire 2020-2021. Année scolaire 2020-2021, on a publié une série de manuels. Je ne pense pas qu'on a modifié ces manuels chaque année. Je vous prends le cas d'un livre Cargo. Cargo existe, Cargo a été utilisé en 5e, année scolaire 2022-2023, année scolaire 2023-2024. C'est cette année qu'on a changé ce livre de mathématiques 5e. Oui, Cargo. Le livre de 5e, mathématiques. 5e, non, je ne veux... Il y en a tellement d'exemples comme ça. Il y en a tellement d'exemples. Donc vous êtes en train de nous dire que comme on a utilisé Cargo 2 ans, on était en droit de changer. Non, ça veut dire que vous ne me comprenez pas. Quelqu'un a dit qu'on change les livres chaque année. C'est pourquoi je voulais répondre que c'est faux.
Non, on ne change pas. On ne change pas le livre chaque année. Tant qu'on vous parle de l'école primaire, on a circoncis le débat. S'il vous plaît, on a circoncis le débat sur l'enseignement secondaire. Vous comprenez, non? Donc, parlons de l'enseignement secondaire. Donc, vous êtes en train de nous dire que le fait qu'on a utilisé Cargo 2 ans, là, c'était bon, il faut qu'on passe. Non, ce n'est pas ça. Non, on a ajouté la divisité par 4 et pas seulement. Du coup, on doit changer le livre. Pas seulement. Il faut pas essayer de biaiser mon message. Je ne me limite pas seulement. C'est un exemple. Il y en a plusieurs. Non, parce que je vais vous dire. Parce qu'à la prise de votre parole, vous avez traité tous les panélistes qui ont traité du sujet le matin, de feignants ou des... Non, je n'ai jamais dit ça. En fait, disant qu'ils ne... Non. En fait, qu'ils sont dans le dilatoire, ils ont dit n'importe quoi. C'est très grave. Non, je n'ai jamais dit qu'ils sont feignants. Je vous répète encore. Je vous répète encore, je n'aime pas, vous savez, lorsqu'on vient dans une chaîne de télévision, non, n'avançons pas des propos juste pour plaire au public. Vous voyez un peu, non. Lorsque tu dis qu'on change un livre chaque année, il faut avoir les preuves qu'on change un livre chaque année. Je vous prends donc un échantillon simplement sur plusieurs pour vous dire que un livre a été... Cargo même a été utilisé en 2021, 2022, 2022, 2023, 2023, 2024. C'est un exemple seulement parmi plusieurs livres. C'est cette année qu'on a changé de mathématiques 5e. On a donc introduit la 4 et 25, on l'a changé. Pas seulement, il y en a plusieurs qu'on a, il y en a plusieurs qu'on a modifiés. Et lorsqu'on modifie déjà le contenu, je vous dis encore, si on attaque 10 leçons et qu'on modifie les contenus, automatiquement, il faut un autre manuel qui répond à ces standards. Si on garde le même manuel, ça n'aura pas ce contenu-là. Et c'est depuis 2023 que la ministre qu'il y a eu plusieurs circulaires modifiant ces programmes dans tout le pays. Ça existe. Renseignez-vous, vous allez voir les contenus des nouveaux programmes. Vous comparez avec les contenus de l'année dernière et des autres années. Si je comprends bien, Bertrand Bama, j'ai acheté de nouveaux livres à ma fille l'année dernière. J'en ai acheté d'autres niveaux. Peut-être c'était son établissement qui changeait alors. Et que dans d'autres établissements, on ne changeait pas. Parce que moi, j'ai acheté de nouveaux livres 2 ans successivement. L'année dernière. Donc, je suppose que... L'année d'avant. Okay. Voilà. C'est pourquoi je suppose, hein, parce qu'on ne va pas jeter tout dans la poubelle. Il faut même le dire comment on a changé les livres. Je nous réponds. Chacun donne sa part des listes des livres. Je suppose qu'il y a donc une variété de livres. Bon, je peux vous répondre. Je dis bien officiellement. Si vous arrivez dans le privé, je prends le cas d'un établissement dont je peux faire tel ou non, vous allez voir que le gouvernement donne une liste qui est officielle. Mais le collège là a sa part de livres à mettre en vente. Et on impose ces livres qu'il est, mais je vous dis officiellement. Moi, je ne vais pas parler des trucs des derrière. Je dis officiellement. Je parle d'une manière officielle. Les livres qui ont été modifiés cette année-là ont déjà fait 2-3 ans. D'accord. C'est un sujet sur lequel je reviens demain parce qu'il est hyper important et très lourd. Et je voulais la prochaine fois, je vais prendre toute une liste. Je viendrai vous montrer ce qui était l'année dernière et ce qui est maintenant. Comme ça, vous serez ensemble. Donc, on va aussi te montrer. Il ne faudra pas fuir seulement le plateau. On va poursuivre ce débat demain, puisque le temps imparti ne nous permet pas de poursuivre. Franchement, c'est à ne rien comprendre. C'est quand les zones éminées qui décident de changer les manuels chaque année, à croire qu'ils n'ont pas pitié de nous et quel genre de livre même. Ça ne peut pas faire un an, les pages tombent déjà. Alors que la politique d'avant, où les manuels faisaient des années au programme, était non seulement économique, mais permettait de perpétuer un certain héritage culturel et intellectuel. Moi, j'ai dit ce pays est foutu et c'est d'Éric depuis Locbessou. On va sûrement poursuivre notre discussion demain avec beaucoup de plaisir. Par contre, avant de partir, il y a un téléspectateur à qui je voudrais répondre. Il a dit: bonsoir Rosalie, je suis souvent un peu gênée quand j'entends certains panélistes mal informés, les Camerounais, surtout sur un sujet très sensible. Monsieur qui a refusé que le policier regarde la validité de sa CNI, peut-il nous donner la note signée par le DGSN interdisant aux agents chargés de notre sécurité de ne plus le faire arrêter souvent de dire des bêtises sur les plateaux de télévision? Monsieur André Yoko, je vous informe parce que c'est vous qui dites des bêtises. C'est officiel au Cameroun depuis août, si j'ai bonne mémoire, 2023. Depuis août 2023, tous les policiers à route n'ont pas le droit
de vous arrêter parce que votre carte d'identité est périmée. Le récépissé. C'est officiel. C'est officiel. Ça veut dire que si on vous arrête pour cette raison-là, vous avez le droit de vous y opposer. Mon peuple périt faute de connaissance. Il est levé précipitamment. On va juste donner l'information aux téléspectateurs qui n'est pas au courant. Il y a juste 3 régions qui ne sont pas concernées. L'Ouest, le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ça, c'est l'information, c'est pas un débat. Donc, si vous rencontrez un policier qui vous interpelle alors que vous avez une CNI qui est périmée, vous avez le droit de vous braquer. D'accord? C'est une information dont l'invité vous a bien informé. C'est vous qui n'avez pas l'information. Merci Bertrand Bama, merci à Jamais Kadibobé, merci à Jean-Claude Lendio Kimvo et merci à El Hadj Mariga Ibrahima. Ismaël, merci. Alice Nomo, merci. On se retrouve demain avec le même plaisir lorsqu'il sera à 17h. J'allais oublier Jean-Martin Kelfak, merci. Hermine Nouga, merci. Respect, monsieur le donné on va simplement dire que Lénis Ndiaye s'installe pour le journal en anglais. À 20h, c'est Karine Okomo. Sortez couvert. Et non, c'est dit à demain 17h.